Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce 15 août. Aujourd'hui c'était le 15 août, c'est l'Assomption si je me trompe pas. C'est la fête de Marie je pense. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais su, mais on sait, c'est la fête de Marie. J'espère que vous avez pu fêter. Et hier d'ailleurs c'était la US, c'était incroyable. Il y a des gens beaux, des gens sexy, un atmosphère exotique. Franchement si vous n'avez pas encore été à la US, allez-y. Parce que franchement ce que vous ratez, vous ne savez pas. En plus la nourriture est halal, je tiens à le dire, hein, un petit... On aime, on aime, on aime. On prend tout le monde, musulmans, chrétiens, tout le monde. Ça mange, ça chill, etc. Aujourd'hui, on est avec une invitée incroyable. Laissez-moi l'introduire tranquillement. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un peu du truc. J'ai changé un peu l'intro. On essaye des choses nouvelles. Ok. Je reprends ma voix sérieuse. Ok. Attends, carrément, Ah là. Ok, c'est parti. Derrière les platines, c'est une force de la nature, avec une beauté envoûtante, un talent indéniable. Elle nous transporte dans un univers sonore unique, où les mélodies se mêlent à une énergie incroyable. Hein? Chaque set est une expérience à part entière, une véritable performance artistique, où les émotions se croisent et se démultiplient. Mais c'est pas fini. Son style inimitable, mêlant classique, et contemporain, créant une atmosphère à la fois intime et exotique. Avec ESO, la musique devient un langage universel qui nous unit et nous fait vibrer. DJ, mannequin, actrice, entrepreneuse, la DJ la plus sexy et talentueuse de Liège. ESO et qui est Soraya. Comment vas-tu? Ça va super, tu m'as écrit un poème. I know sometimes change, Oh, c'est la plus belle chose qu'on m'ait dit. Ben, avec grand plaisir. Non, tout ce que j'ai dit, en tout cas, je le pense. Merci. Gars, c'est normal. Tu es une femme talentueuse, tu es belle, tu fais tellement de choses incroyables. Tes sets sont cool. Tu nous ramènes toujours un côté un peu ghetto qu'on aime. Ah ouais? Tu trouves? Je trouve quand je sors de tes sets, je me sens C'est vrai. Oh, Est-ce que tu... Voilà. Ouais? Je suis là. Fuck, nigga, that shit up. Like bang bang. Ah, c'est vrai. You know, La sometimes you trappe play que shift, j'ai. kiff et tout. Franchement, on apprécie beaucoup ce que tu fais. Voilà. Aujourd'hui, t'as fait quoi un peu? Dis-nous un peu comment vas-tu et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Comment s'est passée ta semaine en vrai? Ma semaine, Ouais. ma semaine, elle était très chill. J'ai beaucoup travaillé cette semaine sur différents projets, sur mes mix. J'avais des rendez-vous. Je suis un peu fatiguée. Oh, you're Ça va. tired. Yeah. Alright, today Yeah. gonna be a slow day. Yeah, Okay. a little bit. Et ça va, la chaleur de cette semaine, il a fait 35 degrés. C'est vrai que c'était une et dinguerie. 34, je pense. Ouais. Comment c'était? Ça a été? Bien sûr, j'ai bronzé. Oh, quoi, ta chambre, t'es allé pas au dernier étage? Non, mais j'ai un jardin. Mais ça fait rien dire, tu dors pas dehors. Mais alors? Quand il y a soleil, Mais oui, mais le soir, il fait chaud. bah, ventilateur. Ouais, ça va, ventilo. J'ai cru que t'allais dire clim, j'allais faire ok. Ah non. Petit pas encore ventilo. là. Bah oui. Non, bien, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un ventilo. Hein. Mais c'est 3 € chez Action. Voilà, comment ça vous savez. Ah ouais, les Un bons petit- plans. Les bons plans. 3 euros sur Action, le ventilo, les gars, n'hésitez Ils pas. sont tout petits. Venez de la porte d'AISO, vous avez une petite réduction, moins 10%. Avec le code AISO Je vais 10. voir. Ah, c'est mon chiffre préféré. 10? Ouais. Ouh, t'es un joueur de foot qui porte ce nom-là ou... Hasard. Hazard. Ah ouais. Je l'ai porté hier. Ouais, hier, tu l'as porté, Chelsea. Bien D'ailleurs, sûr. dédicace à Chelsea qu'on embrasse. Dédicace à Chelsea, on Pas t'embrasse. Chelsea le club, hein. On parle de Chelsea, la Chelsea. femme de Liège. La plus belle femme de Liège. Voilà, la femme la plus douce, la dark skin la plus ébène comme on aime le bois. Ouais, couleur bois comme on aime. Chelsea, on t'embrasse. Chelsea, Si on tu passes par là, t'embrasse. nous te faisons des bisous. Et tous les Liégeois d'ailleurs, tous les Liégeois, Verviétois, Bruxellois, tout ça là, on vous aime. Mais surtout les gens de Bressou, parce que les gens de Bressou, vous êtes méga. Voilà. Toi, tu viens d'où d'ailleurs? Quel quartier? Ougréo. En Grèce, c'est quel code postal? 4102. Ça n'a pas de flow, Michel. Et Comment on vous appelle les Ougriens? Ougrétois? Eddy. Mais je sais Vous, on vous appelle comment? Liégeois, frère. 4020 4000 Ah, ça 4000 va. Je sais pas comment on nous appelle. On va les appeler 4100, c'est serein aussi, en vrai. 4000? Ouais, 4100. Ouais, mais ce rang les calapins, frère. Oh, mais t'as serein, Ougré, Boncel. Mais vous appelez comment au final? Je sais pas. Voilà, les Ougrériens. Les Ougréens. On embrasse quand même les gens d'Ougré. On embrasse embrasse- les gens d'Ougré. Oui. Bien D'ailleurs, il y avait sûr. un groupe à Ougré, les Liégeois, là, comment ils s'appelaient? OGR. OGR Musique. OGR Qui n'est Musique. plus de... qui n'existe plus, je pense. Non, On vous embrasse quand même on tous les vous membres. embrasse. Vous avez fait de la très bonne musique. Bon,
voilà un peu ta semaine. Là, on a mis un peu les bases. Ouais. Là, on va rentrer tout doucement dans l'émission. Elle a dit elle stressait. Je sais pas si tu stresses toujours. Non, Elle est j'avais bête. oublié. Ok, je te l'ai rappelé. Désolé. Voilà. J'avais oublié. Voilà, elle a carrément oublié, donc c'est magnifique. C'est le paradoxe d'Eiso. Elle est pas à l'aise devant les caméras. Alors qu'elle est tout le temps devant des caméras. That's crazy. Ouais. DJ toujours sur les feux de la rampe, comme on dit. Je sais Ouais. pas si tu connais l'expression. Pas du tout, mais ouais. Les feux de la rampe, c'est comme Les les feux feux de la des rampe. projecteurs, c'est la même chose. Ok. On apprend aussi quelques expressions ici. Voilà, on apprend beaucoup de choses. C'est l'éducation aussi, c'est l'éducation. J'ai d'ailleurs... comme j'ai dit, on va commencer. Je vais te poser la première petite question. Dis-moi. D'abord, parce que, vous savez... Bon, je vais pas déblatérer beaucoup, parce que, vas-y, sinon je vais trop aller vite et tout. Mais... Moi j'ai un avis sur son blaze, ok? J'ai un avis. Oh là là. J'ai un avis. Est-ce que la ref... Je vous laisse... Vas-y, explique la ref de ton... Pourquoi Eiso? Alors, Eiso, pourquoi? Parce que de base, je voulais mettre So, juste So. Et le truc, c'est qu'il y a trop de DJ So. Maintenant, je me suis dit, je vais épeler le So. Donc, Ace-O. Mais SO, d'abord, c'était ESSO, mais c'est une pompe à essence. Donc, non, ça va pas. Du coup, c'est pas de flow. Du coup, SS, Ace, Ace. Oh, waouh, ok, Ace. Ace, c'est mon personnage préféré dans Casino. Vas-y, let's go. Ouais, c'est dingue. Oh. Maintenant, lui, quand je lui ai dit Ace, en plus, je crois que c'est la première fois qu'on a parlé. Première fois que je rencontre Eddie, je dis ouais, je lui explique et tout. Il me regarde, il me dit, mais attends, mais ton Ace dans Casino, qui le connaît? Il y a une personne qui passe, genre 30 secondes après, il dit, excusez-moi, vous connaissez Ace dans Casino? La personne dit non. Voilà. Je suis Mais mort. c'est vrai. Attends, les gars, regardez. Elle a dit, mon personnage préféré, c'est Ace. Ouais. Tout le monde dans sa tête, je suis sûr, tous les gens qui écoutent l'épisode, ils se sont dit la même chose. Ace dans One Piece. Tout le monde. Oui, il y a moyen. Et Il y a moyen. elle a dit Ace dans Casino. Bon, si vous connaissez, hein, n'hésitez Je pas. connais, moi, je regarde pas de manga, ni d'animé. On dit animé? On dit animé. Animé, ok, je regarde pas d'animé. C'est pas grave. Mais sache que Ace, c'est un personnage très important. Si un jour tu regardes One Piece, tu sauras que c'est un personnage bête, mais important. Ok. Et puissant d'ailleurs. Puissant? Ouais, très Ok, puissant. bah voilà. Bah, je pourrais dire que c'est Ace de One Piece. Ouais, faut encore changer l'histoire. Hein. Non. Bon, en tout cas, voilà, vous avez la signification, la première des bases. Bon, maintenant, on va commencer. On va commencer par 3 petites questions que j'aime bien poser. Mhm. Qui es-tu? Ok. D'où viens-tu? Ok. Et quel a été ton parcours scolaire? Ok, alors. Ouais, ok. Alors, moi, c'est Soraya. Alright. J'ai 22 ans. Je suis née à Bruxelles, mais je suis venue à Liège. Ouais. Je suis venue à Liège quand j'avais 2 ans. Donc, en soi, j'ai vécu ici, quoi. Qui je suis? Alors, je suis une DJ, productrice. Oh, Oh, ça, c'est secret. I didn't know that. Alright. On peut dire mannequin. Yeah, I said it. Ouais, je l'ai c'est dit, vrai. donc oui, tu es mannequin, arrête de dire, on peut dire. Ok. Tu es mannequin. Et moi, c'est tout ce que c'est comme ça que je me définirais. Alright, simple et efficace en soi. Mon parcours scolaire, il a été un peu chaotique. Ah, comme tous les... Non. Non. Toi, Tous les c'était- artistes, c'est un peu chaotique, mais ça va. C'est vrai? Ouais, tous les gens que j'ai eu ici, c'était chaotique, sauf Laura. Laura, ça va, un parcours très droit et tout, n'a rien à dire. Ben aussi. Ben aussi, ça a été. Ouais. Jaffa, c'était un parcours chaotique. Z, ça a été un parcours bon. Des parcours, Ah, on moi, essaye des choses. Hein. c'était chaotique de ouf. C'est-à-dire, vas-y, explique-nous. Ma secondaire, je l'ai faite donc de ma première à ma... J'ai redoublé 2 fois la troisième. La 3e secondaire? La troisième secondaire. Ok. Que j'ai faite à Waha. Waha. À Waha. Ah, you was in Waha. Eh, bien Ok. sûr. Et en primaire, t'étais où? Après, moi, j'étais hors château. Hors château. Hein? Hors château. Where is that? C'est... Bah, c'est à Léo. Ouais, je sais. Tout mais près de Hors-Château. l'IMT. C'est une immersion en néerlandais. Oh, et ça s'appelle Hors Château. Ouais. This is crazy. Personne connaît, je suis sûr et certain, les gars. Personne connaît Hors Château. Il y a moyen. Personne connaît, frère. Ouais, y a Ok. moyen. Alors, ok, t'as fait les études là. Et c'était bien là-bas? De ouf. De ouf. Ouais, l'ambiance et tout. Je me souviens pas. On va dire que oui. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Bon, la Ouais, je primaire, on suppose. va passer. Voilà, on va la passer. Et puis, ouais, du coup, j'ai redoublé La troisième, la troisième 2 fois. Puis après, j'ai eu des problèmes qui ont fait que j'ai décidé sur un coup de tête de partir au Maroc. Damn, this is crazy. Donc, j'ai vécu là-bas 2 ans. Alright. Puis j'ai vécu 6 mois T'avais quel âge quand t'as été au Maroc? à 16 ans. Alright. 16 ans. Puis après, à 17 ans et demi, je suis partie en Espagne. Damn.
Tu parles un peu à espagnol. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave, on aura essayé. Et puis je suis retournée au Maroc. Mhm. Et puis après, je me suis dit, vas-y, c'est bon, moi je suis là, j'abuse. Frère, ça y est. J'abuse, frère. En plus, quand je vais au Maroc, c'est que là-bas, l'école, en fait, j'y suis allée un peu trop tard. Donc, j'y suis allée vers juillet. Mhm. Et pour m'inscrire dans une école française, Ouais. il fallait m'y prendre en avril. Ok, après avril, tu peux plus. Non, tu peux plus. C'est Ouais. vraiment chaud. Du coup, ce qu'on a fait là-bas, c'est que la première année, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une école arabe, Ok, classique. donc classique. Mais en tout cas, le diplôme, même si on me le donnait, ça servait à rien, tu vois. Ah, ok, il est pas reconnu, genre. Non, pas reconnu, ça servait à rien. Et du coup, la Ok, deuxième ouais. année, j'ai fait des études d'esthétique là-bas. Là-bas, à l'école que tu voulais. Non, dans une autre. Ah, C'était de juste comme ça, j'étais en mode, bah, ça sert à rien. esthétique, c'est pas Peter? Non, au Maroc, hein. Oh, this is crazy. Oh, Au ok. Maroc. Donc, t'étais la toujours au première année. Maroc. Ah ouais. Donc, Ah. de mes 16 à 17, ce que j'ai fait, c'est que j'étais du coup dans une école arabe classique au Ouais. Maroc. Puis après, je suis partie de mes 17 à mes 18. Je suis d'abord allée en Espagne. Ouais, En Espagne, j'ai rien fait. ok. Et C'est puis bien, ça. après, ouais, je suis restée 6 mois là-bas. Puis après, Mhm. quand je suis revenue au Maroc, Mhm. je me suis dit, bah, je vais pas rester là à rien faire. Enfin, je m'ennuie. Mhm. Du coup, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, elle m'a trouvé. Elle me dit, oh, bah, t'aimes bien soit le maquillage, etc. Va faire des études d'esthétique. Mhm. Tu vois, je dis, bah, vas-y, ok. C'était un programme de 6 mois. Ok, j'ai été. Et puis voilà. Puis quand je suis revenue ici, ma mère m'a regardée, elle m'a dit, bon, bah, ce serait quand même bien que tu aies ton CESS, tu vois, parce Mhm. que tu n'as même pas ton CE2D. Je dis, bah oui, vas-y. Et Let's du go. coup, j'ai été faire le jury central. Ouh, jury central. Le jury central, c'était chaud. C'est chaud, on m'a C'est- dit. Et j'ai eu des échos, des rumeurs. C'était chaud, j'avais plus de vie sociale. Damn, c'était J'avais- l'étude. Ah ouais, étude. c'était trop. Parce que tu as 2 ans regroupés en 6 mois. Damn. C'était chaud. Et comment c'est passé du coup? J'ai raté la première. Uh-huh. Alors, généralement, les gens, on le fait jamais en 6 mois, on le fait toujours en 1 an. Alright. Non, ouais, si, en 1 an. Du coup, voilà. Je l'ai eu. Ah bah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, je l'ai eu. Là, tu l'as eu. Alhamdoulilah. Diplômé, tout ça. T'as montré le papers à la daronne. Bien sûr, bien sûr. Toi, quand t'as reçu le papers, c'était quoi ta réaction un peu? J'ai envoyé un mail directement à mon prof au Maroc. Ah, en mode C'est pour la lui dire, première personne. T'avais une bonne relation avec lui, genre? Ouais, vraiment. Lui, pour moi, c'est l'homme qui m'a sauvé. Alright, Vraiment. Du coup, je lui ai carrément, envoyé ça. un mail et je l'ai tout. C'est un Américain en plus. Damn, this is Crazy. crazy. Du coup, je lui ai envoyé un mail directement. Mhm. Ouais, mes parents, ils étaient contents, mais après, c'était pas suffisant. Il faut faire des études supérieures. Sauf T'as que moi, fait? je savais que je n'étais pas faite pour les études supérieures, mais vas-y. T'as essayé? J'ai essayé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. J'ai T'as fait pas quoi comme aimé. étude? J'ai fait marketing. Ok. J'ai fait RH. RH. Et là, de moi-même, c'est moi-même, ça m'intéresse le marketing digital. Donc en septembre, je Ah, recommence. c'est pas réparti pour le marketing digital. Exactement. Ah, bah, j'espère que tu vas kiffer. J'espère Si aussi. tu n'aimes pas, ben, on s'en fout, c'est pas grave. Tu feras C'est autre pas chose. grave. Écoute, de C'est vrai. toute façon, on est jeunes, comme vous On aimez est bien jeunes, dire. on est jeunes, On a c'est encore vrai. le temps devant nous. Nous n'avons pas. Ah, Oui, moi j'ai le temps devant moi. Je ok. sais pas. Ok, j'aime bien ta mentale. Mais oui, même si j'ai 30 ans, j'ai le temps devant moi, frère. Ok. En soi. C'est vrai, Qu'est-ce qui t'as nous pas retient? tort. On est T'as en pas bonne tort. santé, on va bien, on veut faire du sport, on a la capacité de marcher, C'est vrai. de voir. C'est vrai. C'est pas tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a, ils ont des cancers, etc. On a le temps devant nous. C'est Le temps vrai. n'est pas compté. C'est vrai. On touche du bois, comme on dit chez vous, les jeunes. mais d'ailleurs, t'es de quelle origine, toi, juste pour leur dire? Elle m'avait dit, moi j'ai. Voilà. Quoi? Vas-y, dis, moi je dirais, bon, je ferai ma réaction. Je suis marocaine, Mhm. espagnole Uh-huh. et allemande. C'est raciste. Je suis raciste. Je suis mort, c'est pas raciste. C'est vrai que le mélange, il est bizarre. En fait, l'Allemagne. Non, l'Allemagne. L'Allemagne, on ne sait pas d'où ça sort. Et je suis RIF. Ah, ben, shout out au RIF. Shout-out au RIF. On vous embrasse. On vous embrasse. Et elle est RIF aussi. Allez, je suis RIF. T'es musulman d'ailleurs ou t'es. Je suis musulman. Ah, ben. Shout-out aux musulmans. Shout out aux musulmans. On vous embrasse tous. Ah, le ramadan, c'était cool cette année en plus. De ouf. J'ai bien graillé chez mes sahabs, c'était vraiment bon. Et j'ai graillé à la D aussi, c'était bien aussi. T'as grave où? À la D? Ah, ok. Oui. Et t'étais quel genre d'élève en vrai? Un secondaire déjà. J'étais quel genre d'élève? Un voyou, un brigand? Non. La populaire peut-être? Non plus. Celle qui bully? Non plus. Et Celle entre les deux? Ouais. Celle qui rigole juste aux blagues si elles sont drôles? Ou t'étais l'introverti, la Dark Sasuke, celle qui... Ah non, j'étais trop sociable. T'étais comment en vrai? J'étais très.
En vrai, je parlais à tout le monde. Je parlais à tout le monde, je rigolais avec tout le monde. T'étais J'étais que là, quoi. sociable. Ouais. Tranquille, Ouais, tranquille, chill. On t'a toujours apprécié pour ce que tu étais et tout. Ouais. Après, j'étais trop cash quand j'étais jeune. C'est-à-dire, Genre, je disais les choses en face, mais des fois, c'était un pas peu de méchant. tact. Voilà, j'avais pas de tact. Tu brisais. Voilà, j'avais pas de tact. T'as brisé. Ah là là là. Les gens ont eu mal, ça veut dire, plusieurs fois. Et Bah, soit après. mal, soit les gens qui ont un fort caractère, ils appréciaient Ah, pas, du quand coup, tu même. vois. Ça veut dire que t'as toujours été avec des gens qui ont beaucoup de caractère. Ouais. Ouais. Donc. Ou alors, maintenant, j'ai appris que, vas-y, calme-toi. Ah ouais? Bah Avec le oui. temps, tu t'es un peu adouci, on va dire. Ouais, quand même. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des manières de dire les choses. Ouais. Je pense que la manière dont je le disais avant, j'étais un peu Sans tact. impoli. C'était plus impoli. Impoli. Non, impoli dans le sens où je pouvais te dire les choses cash et pas forcément penser aux conséquences que ça peut. Ah ouais, engendré par Ouais. après, etc. Ouais. Maintenant, t'es devenu plus sage, je dirais, peut-être. Ou plus mature. La sagesse, c'est de la maturité en soi. Ouais, c'est vrai. Sage. Donc maintenant, tu respectes ton prochain. Je respecte mon prochain. Comme tu peux. Hein. Comme je fais. Ça va, tu étais une élève tranquille et t'avais des bons points un peu à l'école. Non, j'avais toujours d'abord des mauvais points Mhm. et après je me prenais des coups de pression par mes parents. Des mauvais points, c'est-à-dire, là, on passe de 0, de 5. Après, à Wahad, on était noté A, E, C, N, A. Ah, c'est N. Il n'y avait pas de bail de 9, 8 ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, genre A, E, C Le A, c'est. Attends, on va faire sur une tranche de 10. A, c'est. Genre bien. De 6. Ouais, en fait, très bien. E, C, c'est bien. N, A. Et là, c'est vraiment Roya. T'abuses. Ouais, ouais, franchement, travail. Et toi, t'étais plus dans quelle catégorie? D'abord, j'étais dans les NA. Puis je montais EC. Et après, ça allait EC. Ça va. Ouais. T'as une courbe ascendante en soi. Ouais, voilà. T'es un élève. En fait, t'avais des capacités en soi. Tu savais que t'avais des capacités et tout. En fait, on me le disait tout le temps. Mais j'étais en mode, mais vous racontez quoi? Ah ouais? Ouais. Mais quand t'étudiais, par exemple, Ouais. tu réussissais ou t'étudiais jamais, toi? T'étais du genre à jamais étudier? Ça dépend pourquoi. Ah Si ouais? j'écoutais en cours, j'allais pas étudier. Alright. Mais Ça si. veut dire que t'étais en cours, ça veut dire que t'étais genre à l'écoute et tout. Ça dépend quel. T'étais pas le sbeul et tout. Non, ça non. Ah, Ça non. t'étais comment alors? Je sais pas, j'étais calme. Toi, t'étais comment? Non, moi j'étais un brigand. Non, je rigole. C'est vrai? En cours, on est très calme. En dehors des cours, bon, c'est dehors des cours. Donc, Ah ouais, ok. moi je rigole juste, c'est tout. Ok. Je rigole et vas-y, la hagra, tos, c'est toujours du bien. Ok. Ah, Non, moi, c'est je tout. te Hein. On passait les récrés, on rigolait bien. Ouais. C'était sympa cette époque. Ça me manque, je te jure, Ok. t'es en train de me dire ça dans ma tête. C'était bien. De Non, ouf. il y a des soucis et tout. Enfin, On est adultes. du coup, là, quand t'as fait le jury central, t'étais revenu, du coup, etc. Mhm. D'ailleurs, t'as vécu dans plusieurs villes, etc. Comment c'était un peu de changer de ville, déjà? Partir en Espagne, Ouais. partir au Maroc. Je veux dire, après que tu veuilles plus continuer tes études, etc. À l'école, c'est chiant. Tu Mhm. pars. Mhm. Comment c'est de partir d'une ville à l'autre et... En fait, ta vie change totalement en soi. Ouais. Comment c'était au début? Je suis vraiment partie parce que j'ai eu des gros soucis d'un coup où Mhm. j'ai vrillé. Et le truc, c'est que je suis partie sans prévenir personne. Damn, that's Sans crazy. prévenir personne, ça veut dire que de base, ma mère, elle me dit oui, écoute, on va partir au Maroc, nanana. Mhm. Elle avait pris les billets aller-retour. Mhm. Puis une fois arrivée là-bas, je disais écoute, maman, je suis désolée, je vais reste. pas revenir avec toi. Je vais pas revenir avec toi. Et elle a essayé de parler avec moi. Mhm. J'ai refusé je voulais pas du tout l'écouter. J'étais en mode Mhm. non, ma décision elle est prise, je reste ici. Mon père, il a toujours été très. Tu fais ce que tu veux tant que ça te fait pas du mal. Mhm. Donc il m'a dit écoute, ok, si tu te sentiras mieux comme ça, ok. Bien, ça. Du coup, c'est plus ma mère qui l'a mal vécu. Mais moi, la première année, elle est un peu floue. Honnêtement, forcément, tu prends tes repères, etc. Ouais, elle est T'as un plus peu. tes bases. Ouais, j'avais pas forcément d'amis. En plus, sans l'école, etc. Enfin, C'est ça, mais je vivais toute seule aussi. Ça veut dire que j'avais Ah ouais. un appartement là-bas et Donc, à j'étais toute 16 seule. ans, Ouais, tu vivais déjà seule. ouais, je vivais déjà toute seule. En gros, c'était un grand bâtiment. Mhm. Et du coup, il y avait mon appart. Au-dessus, il y avait quand même ma tante. Mhm. Mais en fait, à cette période-là, il fallait que je sois toute seule. Donc, je restais généralement toute seule. Tu vois, c'était ça. Oh,
damn, ça a duré combien de temps? Donc Ta ça, période c'est vraiment solo, je veux dire, la où période solo. Ah non. 1 an où tu Ah étais non. solo, t'as Ouais. pas trop Non. sociabilisé. La personne que tu étais avant, du coup, la personne très, je dirais, extravertie, Ouais. qui va vers les gens, Ouais. elle a totalement. D'un coup. Et D'un coup. J'étais devenue cette fille timide. Ouais, cette fille timide. Et en fait, c'est même un bête truc, mais j'ai commencé à rougir à ce moment-là. Alors que de base, je rougissais. Enfin, jamais. ouais, non. Et là, Et- j'ai senti que j'étais en mode de. Et ça, je me dis, elle prenait feu. Les Tu gens, vois, je te jure. Alors que de base, non, pas du tout. damn. Et puis, Changement drastique. ouais, changement drastique. Mon téléphone, je l'avais une fois sur deux sur moi. Enfin, c'était vraiment, je m'étais renfermée sur Même, moi-même. même niveau des réseaux, etc. C'était Ouais, plus, non, tu voulais plus. si je devais parler à mes potes, je le faisais. Mais c'était C'est très vrai. rare. Ou alors, si je devais parler avec ma mère, des fois, je prenais juste l'hôtel de ma tante et je lui Ok. parlais. C'était vraiment une déconnexion totale Pendant 1 an, pendant 1 an. de tes 16 à 17 ans, du J'ai mes coup. 16 à mes 17 ans. Et puis là, Et puis là, je suis revenue d'abord en Belgique. ok, t'as fait ton comeback en J'ai Belgique. fait mon comeback en Belgique. J'ai des potes qui l'ont mal vécu parce que je suis partie sans prévenir. Ça veut dire qu'on passe de ça à t'es où? Pourquoi t'es partie? Ah ouais, t'as dû rendre des comptes. Ah, j'ai dû rendre des comptes. Bah, à Lewis aussi. Lewis qu'on n'embrasse pas. Moi, je t'embrasse. Non, Lewis, ouais, non, Ah ouais. dès que je suis revenue, donc on était tout un groupe de potes et ils sont venus. Et Lewis, il était en retrait. Il était en Ah, il était en retrait. mode, ah ouais. Ah ouais, je suis venue, genre en mode, j'ai compris, je suis là parce que je suis contente de te voir, mais je vais pas te Mais- dire bonjour. Je vais pas te dire bonjour. Parce que ce que t'as fait là, Ouais, c'est voilà. pas une sorte de tradition qu'il a pris. Je sais pas. Je sais Mais pas. ça, depuis, vous êtes renoués. Bien sûr, c'est mon frère. Ah, on l'embrasse quand même. Ah, Lewis, voilà. Ouais, il y en a beaucoup. Puis ma mère, elle était contente, etc. Mhm. Et là, j'étais dans l'optique de rester. De Allez, revenir à Oaxaca et tout ou ouais. pas du tout? Non, non, j'allais faire autre chose. T'allais faire Parce que autre pour moi, chose? j'étais jeune, je me disais, punaise, j'ai raté encore une année. Ouais, la flemme de Ouais, la refaire et tout. flemme. Du coup, là, je m'étais inscrite en hôtellerie. Hôtellerie. En hôtellerie. Oh, damn. Et puis après, j'ai eu les mêmes soucis Ok, c'est qui ont fait que revenu je suis. encore. Ouais. Et là, non, là, j'ai vrillé, encore une fois. Mais t'es reparti. Là, je suis repartie. En fait, Mais là, ça- la police a été appliquée. Damn, this is crazy. La police a été impliquée. Et là, Tu t'es dit non. ouais, non, là, je vais pas aller au Maroc parce que tout le Mhm. monde savait que j'étais au Maroc. Donc, j'ai été en Espagne. Ok. J'ai été en Espagne. Je me sentais très, très, très mal là-bas. Pourquoi? Parce que c'était pas la même ambiance. Là, j'étais chez des amis de mes parents. Ok. C'était pas la même Tu chose. vivais pas seul, du coup, c'était Ouais. différent de fou. Ouais, c'était différent. Après, je pense que ma zone de confort à ce moment-là, c'était pas ma zone de confort, mais mon échappatoire quand il y a ce genre de soucis-là, c'était de me retrouver seule. Mhm. Et là, je me retrouvais quand même avec des gens. Ah Donc, ouais, je pense que c'est ça. Maintenant, je me rends compte, c'était ça qui me faisait, qui faisait que ça allait pas bien. Et du coup, là, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, oui, écoute, s'il te plaît, au final, je suis retournée au Maroc, c'est bon. Et là, tu repars au Maroc, du coup. Ouais, là, je repars au Maroc, mais elle m'a dit, genre, tu repars, mais c'est ça que je te dis. Après, elle m'a dit, ouais, fais des études, genre, va faire esthétique ou quoi. Et c'est Du à coup, ce voilà. moment-là que tu fais esthétique. Et à ce tac. moment-là, les 6 derniers mois au Maroc, c'était les meilleurs. Ah ouais, Les dans quel meilleurs. sens? Là, je me suis fait des amis. J'étais tout le temps chez ma tante. Mhm. Ou alors, je leur disais de descendre chez moi. Enfin, on était tout le temps ensemble. Mhm. J'étais plus toute seule. Je recommençais à parler avec mes potes sur mon téléphone. Mhm. C'était une belle période. C'était une belle période. 6 mois de bonheur, on va dire. 6 mois de bonheur. Et puis là, du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a eu le Covid. On arrive en 2020. Pendant que je suis- Du coup, Pendant que je suis au Maroc. comment ça se passe le Covid au Maroc? Parce que nous, on sait le Covid ici, on sait comment il s'est passé plus ou moins. Le Covid au Maroc, ça se passe comment? Le Covid au Maroc, Ah, t'as vécu tout ton Covid en plus au Maroc. 2020 à 2021. non, 2021 à 2000. c'est 2019. Attends, c'était Covid, quand? c'est 2020. Hein. C'était 2020? Fin mars 2020, on annonce. Ah oui, t'as les raison. lockdowns. Bah oui, non, j'étais au Maroc à ce moment-là. J'avais 18 ans, ouais. J'étais au Maroc. 2020 Ouais. à 2021, du coup, plus ou moins. T'es au Maroc. Non. Attends. Vas-y, vas-y. Donc on est en mars. En mars. On est en mars. Là, Ouais. c'est. On a tout. Là, c'est le lockdown. Ah, ça, c'est le vraiment, lockdown. Le lockdown, je suis au Maroc. Mhm. Je suis au Maroc. Moi qui avais l'habitude de sortir, de voir mes potes.
tout ça. J'avais l'habitude de pas être seule, en fait. Mhm. Là, je me retrouve collée à mon téléphone tout le temps. Mhm. Mais je peux pas voir mes potes. Je peux rien faire, je m'ennuie. Je suis toute seule, je m'ennuie. Je suis pas dans cet état d'esprit de rester Ouais. toute seule. Donc, avril vient, Ouais. je perds du poids. Oh, Je vais pas this is bien. crazy. Mai vient, je recalcule plus mon téléphone. Je recalcule plus personne. On est reparti dans cette période C'est ouais. d'isolation C'est totale. ouais. Je mangeais plus, j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Et ma tante, là, ma mère avait appelé ma tante, parce que vu que je décrochais plus, elle me donne le téléphone, et là, ma mère, elle me dit, écoute, à ce moment-là, on pouvait se faire rapatrier. Ok. Oh, mais... Et du coup, ma mère, elle a fait une demande pour que je sois rapatriée jusque-là. Bon. Mhm. Et en fait, elle avait envoyé 2 mails. Un mail sur ma carte d'identité, Mhm. le deuxième avec ma carte d'identité. Ok. Mais elle avait pas de tilt au début. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit, Soria, écoute, ça n'a pas été accepté. Je dis, comment ça, ça n'a pas été accepté? Là, c'était fini. Là, en plus, déjà, t'étais dans le down. Ah ouais, down. j'étais Tu dans t'es le dit, down, bon, down, moi, je veux down. Ouais, retourner. genre, ma mère, elle m'a dit, genre, ouais, non, là, j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode, mince. Et puis après, du coup, je crois que c'était un jour après, elle reçoit un mail qui lui dit comme de, ouais, ok, c'était bon. Donc là, je suis revenue. Et là, ça allait mieux. Là, ça allait mieux. J'étais avec mes parents. Mieux. J'étais bien. Mhm. C'était chouette. Là, c'était tes 18 ans, du coup, 2020. Ouais. Tu En reviens mai, ici. je reviens En ici. mai. Qu'est-ce qui se passe après ça? Genre, mai, tu reviens. On est toujours en confinement. On est toujours en confinement. Confinement passe. T'as dit, t'as eu du coup, ton CESS en 2021. 2021. Du coup, Ouais. tu repasses le jury central, comme t'as expliqué, etc. Ouais, donc je l'ai passé. Non, je l'ai eu en 2022. 2022, du coup. Attends, j'ai 2021 est une une année. mauvaise. Ouais, c'était en 2022. Ok. Donc Donc j'ai. 2021, une année un peu tranquille, tu Ouais, vois. elle Tu était reprends tes bases tranquille. et tout, tu reviens vraiment, tu t'ancres à Liège. Ouais, mais je reviens. Mhm. Septembre 2020, je reprends mes études du coup pour le jury central. Ouais. Que je réussis en février 2022. Février Février 2022, 2022, j'ai tu mon réussis, diplôme. c'est bon, t'as le J'ai mon diplôme. diplôme. Février 2022, t'as ton diplôme, tout J'ai ça, mon l'année se diplôme. passe, ça se L'année passe se bien et passe. tout, chill. Ouais, j'ai commencé à travailler. Mhm. C'était T'as bien. tes petits sous, tout ça, Ouais. les choses se passent, tu rencontres des gens, je Je suppose. rencontre des Mais gens. t'as encore rien à voir avec l'art à ce Non. moment-là. Et là, on va arriver en 2023, etc. Mais c'est quoi un peu tes premiers rapports avec l'art déjà quand t'étais petite? Est-ce que t'avais déjà un truc avec la musique ou pas du tout? La musique, oui. J'ai toujours. Mon père avait beaucoup de vinyles. Mhm. Ouh, Et quel genre? quel genre? Lui, il aimait beaucoup le jazz. Ouais. Les Frank Sinatra et tout. Genre, Ah lui, ouais. vraiment, Ah, c'était on aime le bien blues, jazz. jazz, tout ça, ça veut dire. Le Wu-Tang vient de mon père. Mon amour pour le Dédicace au Wu-Tang. t-shirt. Une dédicace au t-shirt. Le Wu-Tang vient. Ouais, ça vient de lui. Il aimait beaucoup Ouais. le rap US. US. Ouais. Ok. Donc, mon premier rapport à l'art, c'était avec mon père. C'est mon Alright. père qui m'a fait découvrir. Ensuite, j'ai un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis toujours, Mhm. qui lui est très dans le rap US aussi. Uh-huh. Et lui, il mange, il boit, il dort musique. Du coup, à chaque fois. Donc, ça, c'est de lui aussi que j'ai pris ça. Mhm. Euh, T'avais déjà un amour de la musique pour ton Ouais, père, du coup. ouais, Et on arrive en 2023, du coup. ouais. 2023, comment s'est passé un peu déjà la rencontre avec Ben? Parce que c'est un élément clé dans cette histoire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ma rencontre avec Ben. En fait, déjà, avant même de rencontrer Ben, Mhm. Attends, est-ce que tu sais dire qui est Ben pour ceux qui savent pas déjà? Ben. Oh, Ben, c'est beaucoup de choses. Attends. Ben Palace, déjà. Ben Palace, Boupalais. Je sais plus comment l'appeler. Vas-y, dis juste qui il est pour ceux qui écoutent, comme ça ils savent un peu. Alors, Ben, c'est un DJ. Beaucoup Putain, de choses. il est trop de La dernière fois, choses. je l'ai introduit, il est vraiment beaucoup de choses. Il Et si est- d'ailleurs vous savez pas qui est Ben, vous voulez le découvrir, je fais un podcast, il est juste quelque part là-bas dans ma chaîne. Voilà. Putain, Ben, ouais, c'est un DJ. Je sais pas comment définir Ben. Bah, Ben est un DJ incroyable déjà. Ben On est un dit DJ ça, incroyable. c'est un mec, une bonne personne, quelque chose de Une bonne sympathique. personne. Mais comment vous êtes rencontrés du coup? On s'est Si tu rencontrés. te rappelles.
Ouais, parce que lui, j'ai vu ce qu'il a dit dans ton podcast. Il a tout, Il a tout il a fait. tout mélangé, Ah, tout les gars, mélangé. on aura la clarification. Ah Vas-y. ouais, non. Alors, la vraie rencontre de Ben et moi, c'est vrai qu'on Mhm. s'est rencontrés via Violetta. Alright. Qui est Violetta si tu sais situer les gens? Violetta, c'est mon ancien binôme quand j'ai commencé à être DJ. Alright. Et donc, ce qui se passe, en fait, ça c'est très important. Avant même de commencer à être. Avant même de rencontrer Ben, donc Mhm. 1 mois avant, j'ai arrêté RH. Parce que j'aimais pas, ça me Ok, saoulait. un mois avant. Et en fait, je me disais, il y a quelque chose qui va arriver. Je sais pas, je suis très dans les énergies, Ah pressentiments, ouais. etc. Mhm. Je me dis, il y a quelque chose qui va m'arriver, je sais pas quoi. Il faut que je rencontre des gens. Ok. Il faut que je rencontre des gens. Là, je sortais en soirée. Mhm. Parce que faut savoir que de fin 2021, tout 2022 et mi 2023, je sortais Mhm. plus en soirée. Genre, c'était. Ok, c'était vraiment plus ton Ça, truc. ouais, c'était plus mon truc. Comme tu as dit là, tu t'es dit, bon, faut que je Ouais. rencontre des gens. Ouais, Donc, faut j'étais que en je mode. sorte. Ouais, il Faut faut que je rencontrer sorte. des gens. Je sais pas pourquoi je me dis, il faut Mhm. que je rencontre des gens. Mhm. Et puis là, du coup, Violetta, elle me dit, ah, il y a une soirée, nanana, tu veux venir avec moi et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai dit, bah oui, vas-y, let's go, viens, on va en soirée. On va à la soirée, c'était pour la High Beats. Right. La High Beats, on va là-bas. Et elle me présente Ben. Elle me dit, ah, Ok. voilà, c'est Ben et tout. Je dis, ah, bonjour, enchanté, nanana. Ok. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? De là, Petite présentation classique. ouais, présentation classique. Juste Bonjour, au ça début. va, tu vas bien? Et Ok, c'est tout, ouais. ça s'arrête là. Ouais, voilà, ça s'arrête là. Et puis, un jour, du coup, 2 semaines après, 2 semaines. je suis avec Violetta, on était en ville, et puis elle me dit, oui, après, je dois aller voir Ben, etc. Viens avec moi. Je dis, bah, Ok. ok, vas-y, let's go. On va chez lui. C'était quand pour nous situer un peu si c'était plus ou moins 2023? Est-ce que ça doit être sûrement début Donc, Ben, je l'ai d'année? rencontré fin Ça doit être février, mars. mars. Tu vois, il a tout fait. Mhm. Lui, je l'ai rencontré fin mars. Mhm. Et ouais, donc 2 semaines après, donc mi-avril, c'est là où on a été chez lui. Ok, avril. On a été chez lui. Et du coup, il y avait sa platine devant. Et puis, je lui ai dit... je lui ai posé la question, mais ouais, les boutons, là, ça sert à quoi? Ça. Mhm. Et puis après, il a dit... il nous a directement proposé à Violetta et moi de nous former en tant que Ah ouais? duo de DJ. Ok, c'est spontané, aussi simple que C'était ça. aussi simple. Alright. C'était vraiment... parce qu'il en avait déjà parlé à Violetta avant. Ok. Mais Violetta, elle y avait pas... Elle était pas forcément chaude. Ouais, voilà. Et Ok. là, Donc, vous il nous étiez a deux. proposé à toutes les deux. On dit, ah, bah, vas-y, pourquoi pas, en vrai. Ok. Et ça, je me souviens, c'était un jeudi. Et puis, donc, on s'est donné rendez-vous lundi. Ouais. Lundi. Donc, de lundi à vendredi, on faisait des entraînements de 12 heures par jour. Lui, il a 17 heures. C'était des 12 heures par jour. That's crazy. C'était 12 des heures 12 heures. d'entraînement. C'était- Vous faites quoi, wesh? C'était une dinguerie. Hein. C'était intense. C'était Comment ça? trop intense. C'est comment une séance en vrai? En fait, ce qu'il a fait de base, c'est que juste, il nous a présenté les bases. Ouais. Donc voilà à quoi ça sert, etc. Mhm. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il nous a laissé faire ce qu'on voulait. C'était pas en mode il était derrière nous, c'est voilà Ok. à Voilà quoi les ça platines. sert. Je suis là derrière si vous avez besoin, mais là maintenant faites ce que vous voulez. Découvrez. Voilà, exactement. Mhm. Du coup, après, c'est ce qu'on faisait avec Violetta, on s'entraînait, nanana, bam, après on allait manger. On recommençait. Mhm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 12 heures, on faisait une petite pause pour aller manger, puis c'est reparti. C'était trop, c'était Des- trop. et- C'était trop, hein, c'était trop Par jour, en intense. plus, hein. Ah, par jour, pendant 5 jours. Dans 5 Tu sais comment on était fatigués? Tu sais comment on était fatigués? Vous finissez à quelle heure? En fait, de base, non, il y avait un jour, on a commencé à 10h. Ouais. Il y avait des fois, on finissait à 22. Des fois, on finissait à minuit. Et- Ah ouais, non, c'était... Non, moi, j'étais passionné quelque part. La passion commençait à monter, non, un peu. Non, pas à ce moment-là. Même Pas pas. pour moi. C'était juste le kiff. Ouais. Rencontrer des gens, passer du temps avec les gens, Bah, faire de nouvelles choses. ouais, je sais pas. Pas trop. À ce moment-là, j'étais en mode de... Vas-y, frère. Ouais, vas-y, c'est cool, c'est une expérience en plus. Je me Let's disais go. pas en mode... J'étais pas passionnée par ça de Ok. base. Puis après, il nous a... ouais, donc de lundi à vendredi. Puis après, il nous avait dit, oui, écoutez, les filles, samedi, j'ai la soirée, la High Beat. Vous allez venir avec moi.
Et je vais vous laisser faire le warm-up. Et puis, à un moment donné, dans le prime time, vous allez mixer, je vous dis pas quand. T'es là, bah, vas-y, ok. Pression. Ouais, tu vois, Ok. t'es là, vas-y, ok. On fait le warm-up, c'était cool, c'était grave cool. Mais il y avait personne. Mais encore une fois, c'était bien parce que c'est la première fois qu'on mixait dans une salle, donc on entendait les sonorités, ce que, tu vois, on testait plein de trucs, tu vois. Donc ça, c'était chouette. C'est bien passé. Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Bien. Puis après, vas-y, passe le temps. Mhm. Les gens se ramènent, nanana, moi je fais ma Ouais, vie. tranquille. Puis à un moment donné, on se met à côté de Ben. Et c'est l'heure, je crois qu'il devait être 2h, 3h. Mhm. Un Et peu le prime time. ah ouais, c'était vraiment le prime time, c'était full, il faisait chaud, on pouvait plus. En plus, c'était au studio 22. Donc tu savais comment là, quand il y a beaucoup de gens, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et, et là, bah Ben, il me chope. Il me met devant la platine, il me dit maintenant, c'est à toi, débrouille-toi. Damn. Et là, comment t'as réagi? Comment c'était? Bah, j'ai un blackout. Tu te Tellement rappelles j'ai plus tellement stressé. c'était Non, trop. j'ai un blackout, je me souviens pas du tout. Et le moment où je me suis réveillée, c'est le moment où Violetta et moi, on s'est pris dans nos bras en mode, ok, c'est bon, genre, C'est on l'a fini. fait. On l'a fait. Et à ce moment-là, vous avez déjà le nom ou pas du tout? Je me souviens plus. Ok. Je C'est me venu souviens un plus. moment en tout cas. Je pense qu'on l'avait déjà à ce moment-là. C'est venu d'où d'ailleurs? C'est venu d'où Violetta a des origines russes. Ok. Elle et moi, on est proches comme des sœurs. Mhm. Donc, sistra, ça veut dire sœur en russe. Oh, c'est simple. C'était que ça. simple. C'était Ok, vraiment simple. Sistra. C'est juste. C'est Ok, juste. ça va en russe. Damn, Voilà. première presta du coup. Le stress, Première le presta. blackout, carrément, t'as oublié les bails. J'ai Merde. oublié. C'était trop. C'était trop. C'était. Damn. Je m'en suis pas souvenu. Après ça, bah, les choses s'enchaînent en soi. Les choses se sont enchaînées. En fait, 2 jours après, la High Beats, j'en serais toujours reconnaissante parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ont directement fait confiance à Ben. Mhm. Donc, d'une part, ils nous ont fait confiance à nous Mhm. et ils nous ont pris en tant que résidente. Donc, résidente, Donc, c'est mixé pour chaque soirée qu'ils font. damn. Donc, après une première presta, vous avez une résidence. Ouais, directement. That's crazy. Shout out à Ben Directement. qu'on embrasse encore une fois. Hein. Ça fait plaisir. Et C'est le passe D. bien sûr. Et puis, et là, ben, on allait mixer. Donc, 2 jours après, on apprend qu'on va mixer au Casino de Chaude-Fontaine pour la digue. 2 jours après? Ouais, 2 jours après, on apprend ça. On apprend ça, mais là, on nous Deux dit, ouais, grosses écoutez, dates. on nous dit, écoutez, les filles, faut faire, faut que nous envoyiez une photo Mhm. parce qu'on va faire des affiches de vous pour les poster. Je suis en mode, ah, et Toi, t'étais déjà dans les réseaux et tout? non, c'est ça. T'as pas, il y avait rien et tout? Non, T'étais pas une meuf des réseaux en j'étais fait. pas une meuf des réseaux, j'étais plus une meuf de soirée. Ah oui, t'étais une meuf low-key. J'étais une meuf Loki. Et là où j'avais la chance, c'est que mon binôme n'était pas. C'était le contraire de moi. Donc, c'était déjà une fille qui était sur les réseaux. C'était une fille qui. Bah, elle était là, elle était présente. Ouais, Elle a fait du elle était mannequinat, présente, elle a fait tu vois. plusieurs shoots, Voilà, donc on elle l'a vu avait. sur plusieurs facettes. Exactement, elle avait plus d'expérience que moi dans tout ça. Donc, Mhm. j'allais beaucoup vers elle pour avoir de l'aide. Et Ben aussi était tout le temps là pour nous supporter et tout. Et du coup, bah, dis-toi, la première photo, je l'ai faite dans ma chambre. J'étais en appel avec Violetta. Je ouais, je fais comment, nanana, aide-moi. Tu vois, je te jure, avec mon LED devant. Et puis, vas-y, bam. Mais c'était tout nouveau pour moi. Donc, je passais de tout à rien. D'un coup. Non, de rien à. De toi, ouais. De tout à rien. De rien à tout. Je passe de rien à tout d'un coup. Donc, c'était très. C'était violent, ça. C'était trop violent. Physiquement, je veux dire. Là, t'apprends ça, 2 jours après, tu dois mixer pour la digue. La digue, c'est un big bail quand même. Ouais, bah ouais, de ouf. Du Comment coup, ça se passe? Comment ça se. Bah, là, c'est ton deuxième booking. On parle là, juste de ton deuxième. C'est mon deuxième booking. C'est mon deuxième booking. Et encore une fois, la High Beats nous mettent en warm-up et nous remettent en prime time. Donc là, mais cette fois-là, c'est mieux passé? Ouais, de ouf. Ouais, de là, ouf. t'étais vraiment conscient Là... de ce que tu faisais et tout. Ah ouais, là, de tu ouf. savais. Ouais, de ouf. T'avais déjà de tâté un peu beaucoup à la High Beats, là. Ouais, grave, c'était grave bien. Les organes, ils savaient nous mettre à l'aise, ils nous faisaient tellement confiance. Genre, c'était vraiment... Je pense que c'est rare de voir ça, des gens qui nous font confiance alors qu'on a appris à mixer 5 jours avant, tu vois. C'est crazy, vraiment. Ils méritent vraiment plein de respect. Et ouais, non, le warm-up, ça c'était bien aussi. Le prime time,
C'était bien. J'ai flop, je me souviens, j'ai trop flop à un Ton moment. premier flop. Comment c'est le premier flop? Le premier flop, Ouais. en fait, j'ai appuyé sur le Q avant d'appuyer sur play. Donc j'ai appuyé sur Q, mais j'ai pas laissé longtemps avant d'appuyer sur play. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait juste le petit. Ça fait le toc. Ouais. Tu vois, et je fais ça, je me dis, bah pourquoi le son il n'avance pas? On entend. En plus, c'était pour Doogie. Donc je me Ouais, fais tic, tic. on entend tic, 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 tic. Je me dis, je rappuie. Tic, tic, tic. Je me dis, non, non, non. Et j'entends déjà derrière moi, il se passe quoi? Je me dis, et là, j'appuie d'un coup. Et là, ça a été. Mais c'était mon premier flop où j'étais en mode, oh mon Dieu. Ton cœur, il a dû battre. Ah oui, là, ouais, de ouf. J'ai les vidéos, c'était d'accord. J'étais en mode, ouais, non, mais après, j'avais Ben à côté qui me disait, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive c'est à le tout le monde. début. Et genre, après, ben, ils m'ont dit, on n'a même pas calculé, tu vois. Mhm. Mais c'était moi où j'étais en mode, putain, ça m'a stressé. Le flop, là, c'est aussi. Ah, Mais c'est bien passé. Tout s'est bien passé au final. Ah ouais, de T'as ouf. passé une bonne soirée. J'ai passé une trop bonne soirée. T'as fait juste un petit flop. J'ai fait un petit flop. Ça vient tôt. Heureusement. Et puis là, on est en quel mois là? Là, on est en mai. Mais du coup, les choses avancent. Les choses Je avancent. vois, tranquille. Là, on est du coup en juillet. Juillet, tout se passe bien. Du coup, on arrive en août. On arrive en août. Où tu pars en solo. Je pars en Pourquoi solo. partir en solo? En fait, on a fait combien de temps ensemble? On a fait avril, mai, juin, juillet, août. On a fait 4 mois ensemble. Ouais. On a fait 4 mois ensemble. Ces 4 mois-là, nous, on se connaît en tant qu'amis. Ouais, surtout. On se connaît pas en tant que businessman. Voilà, en tant que business. Man. Et donc, en tant qu'amis, tout colle bien. Mhm. En tant que business, on a différentes manières de travailler. Okay. Pas forcément de penser, mais plus de travailler, etc. Okay. Après, en 4 mois, on apprend, même forcément si... l'une de l'autre. Oui, on apprend l'une de l'autre, mais aussi qu'on apprend à mixer... Parce qu'à ce moment, en fait, ça a d'abord commencé, on avait une platine pour 3. Donc, on avait la platine de Ben, Violetta et moi. Et ça veut dire que cette platine-là, une fois, je l'avais chez moi. Donc, moi, je mixais toute seule, etc. Tu vois, elle aussi, elle mixait du coup de son côté avec sa platine, etc. Donc là, on se rend compte que, ouais, on a peut-être aussi... je préfère moi mixer du US, elle préfère ça. Aussi. Si on mixe ensemble, ça va peut-être pas aller. Du coup, de là, on s'est dit... En vrai. Ouais, vas-y, viens. Chacune. Ouais, voilà, on a 2 styles différents. Ça va peut-être pas coller. Ça va peut-être pas rendre beau même pour les gens. Okay. Voilà, on s'est lancé en solo et puis. Tout simplement. Tout simplement. Et là, on arrive à la carrière solo. Du coup, on va parler que de toi. Là, ce sera vraiment que toi et seulement toi. Et du coup, là, on a parlé du premier booking, etc. Là, j'ai une date du coup en septembre. La Munchin en Allemagne. Oui. What is that? Non, attends, j'ai écrit Munchin. Oui, Munich. N'importe quoi, moi. Je me suis dit, ouais, c'est Munich, ça. Munich pour le puits, genre, je vois. What is that? C'était ma première... Ouais, c'était la première date. En solo? En solo. Et donc, en solo, la première date, tu pars en Allemagne. That's crazy. Ouais. Comment c'est possible, frère? Il y en a, ils sont DJ, ils restent toujours à Liège et c'est tout, frère. En fait, j'ai rencontré... aux Ardentes, à la consoirée des Ardentes, j'ai rencontré Oster. Oster? Who the fuck is that guy? Alors, best guy ever. Right. Alors, Oster, c'est un chanteur et un producteur, beatmaker, qui travaille plus vers l'Est, etc. Ok. Mais qui vient de Liège. Alright. Et Oster, je sais pas comment j'ai décrit Oster. Oster, c'est quelqu'un... qui m'a beaucoup apporté, beaucoup appris dans ce milieu-là, parce qu'il a quand même plus de 15 ans d'expérience dans ce milieu-là. C'est un OG. C'est un OG. Via lui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, etc. Et de base, on avait pris juste contact pour que j'écoute ses sons, que je puisse les passer en soirée, etc. Et puis, donc vu qu'il travaille beaucoup dans l'Est, etc., plus, même pas que l'Est, mais vraiment en dehors de la Belgique, il avait un showcase à faire. Et j'étais une des seules DJ qui connaissait. Elle m'a demandé est-ce que ça te dérangerait de venir avec moi, etc. Et de là, sans me le dire, il m'a poussé booker, tu vois, comme surprise.
je suis en mode, ok, c'est super cool, c'est Ça fait plaisir. magnifique, ça fait plaisir de ouf. Donc voilà comment ça s'est fait. Et l'expérience, elle était très enrichissante. Donc c'était ma première date solo. En plus, C'était la première fois que je mixais à l'étranger. en plus. Il y avait Donc, beaucoup de il y avait premières trop fois, de là. premières fois. Et c'était Ouais. la première fois que je mixais pour un artiste aussi. Ah bah oui. Oh. Parce que j'ai fait le warm-up, j'ai Uh-huh. mixé pour lui, puis après j'ai encore fait le prime time à ce Alors, moment-là. c'est bien passé. Ah, de ouf, ça Et, s'est tellement bien passé. J'ai vu comment les gens recevaient la musique en Allemagne. mhm. C'est un public incroyable. Ouais, les Allemands, C'est un public incroyable. ouais, Ils sont dansent, actifs et tout. ils dansent. Ah, c'est pas des dormeurs. Non, ça c'est fait pas des plaisir. dormeurs, C'est pas ils des dansent de ouf. Bruxellois. Voilà. Moi, je le place. Non, ils dansent de ouf, c'était vraiment bien. Ça fait plaisir, ça. Et Dire bonne date, bonne ambiance. Ouais, bonne bien ambiance de passé, fou. étranger. Et tu gagnais déjà des sous avec. Ouais. Ça fait quoi de. C'est comment la première fois où tu gagnes des sous avec ce que tu fais en tant qu'artiste? Est-ce que tu te considères déjà comme une artiste? Bien sûr, Alright. Et bien sûr. comment c'est en vrai? Comment c'était la première fois que tu as reçu des thunes grâce à ça et comment tu le vis? La première fois que j'ai reçu de l'argent grâce à ça, ben, j'étais pas habituée. Parce Comment que ça? ben, Genre en mode. Comment? Vas-y, explique. ben, en mode, quand tu mixes, généralement, tu peux faire 1 heure Mhm. et tu gagnes une somme pour Et tu 1 dis- heure. et Alors tu que dis- moi, de base, je travaillais dans l'ORECA. Ah, donc oui, on Moi, connaît je suis là, les je- petits 12 euros En de une, l'heure, voilà. En 1 heure, je gagnais un peu 12 euros. Hein. On est gentil. Voilà, on est gentil. On enlève les taxes. Ah non, tu vois, je gagnais. Et je suis là, je voyais une somme qui arrivait en 1 heure. C'est ça être un artiste? J'étais en mode, mais oui, tu vois, je me rendais pas compte Tu fly. de la somme qui venait. J'étais en mode, bah ok. Je dis pas que je gagnais des sommes. Hein, mais... Ouais, forcément, mais quand tu compares à un travail, on va dire, de tous les jours, Ouais, c'est une somme qui arrive à un certain temps et tu te dis, waouh, quand même, tu fais. bah T'as ouais. quand même fait, ah ouais, Mais ouais, je suis en Un mode, petit- oh, ça fait plaisir. bah ouais. On stream. on Ouais, aime de bien. ouf, on était là en mode, bah, C'est une oh, bonne source d'argent. de ouf, de ouf. On peut vivre, quoi. On peut vivre. Ouais, mais à ce moment-là, je me rendais pas compte. En plus, t'es parti en Allemagne, etc. Enfin, je veux J'étais dire. en mode, ouais, non, j'étais un peu choquée. Et Donc ta réaction c'était le choc puisque c'est Bah ouais. cool, mais t'es choqué. Comment c'est possible qu'on Ouais. gagne de ces sommes-là alors que Bah oui. dans un travail régulier, on va dire, on gagne des sommes comme tout le monde, on va dire. bah ouais. Après, moi, j'ai pas de tabou à parler de ça. Mhm. Genre, le premier truc que j'ai gagné, c'était 50 euros 50 euros, pour c'est 1 heure. énorme. Mais ça reste 50. 50 euros pour 1 heure. C'est en mode, ben, oh. 1 heure. Ça, Ouais, c'est quoi, et quand 1 on heure? était en duo, hein. Quand on était en duo, donc on avait partagé cet argent-là. Mais j'avais pas de sac. Ça change quand même de mes 8 euros de l'heure quand je travaille dans l'ORECA. Genre, En plus, tu que ça repart en Eureka. ah non, tu que ça pas. T'es là pendant ah, 1 heure, tu cours là. On m'a dit Ouais. l'Eureka à Skip, c'est le pire. J'ai jamais travaillé dans l'Eureka. Le quoi? L'Eureka, on m'a dit c'est le pire au niveau du travail. Je sais pas, j'ai fait que l'ORECA, je peux Ah pas bah, on avoir m'a un dit, C'est avis. le pire, donc t'as fait le pire sûrement. Ah, y a moyen, y a moyen. Tu dois courir partout, t'es pas bien payé. Eh. Très tard. Je fais né tard. Oh, c'est vrai, non, ça, franchement. Là, tous les gens qui travaillent dans l'Eureka, franchement, force à vous, les frères. Force Sans à vous. On ne mangerait pas correctement et Franchement. rapidement dans les heures de pointe. De là. ouf, de ouf. Franchement, On vous vous êtes, embrasse, les frères. vous êtes des vaillants. Vous êtes du très bon taf. Ah, de ouf. Et puis, non, et puis, ouais. Non, c'était une bonne réaction, quoi. C'est choqué, Ouais, mais ouais, ça va. cool. Oh. Et c'est que le début. Et en plus, je me disais, mais je gagne de l'argent en m'amusant. C'est ça, plus la dinguerie. Hein. Ben, c'était ça, en fait, où je réalisais pas. Donc, je me suis fait que je parlais beaucoup avec Ben. En mode, Mhm. tout ce que je pensais, je parlais avec Ben. Et puis, ouais, non, puis. Lui qui était déjà là, ancré déjà, il était, Ouais, il ouais. était déjà bien placé. Ouais, lui, il était pas choqué. Il était, ouais, bah, c'est normal. ma sœur, Ouais, il me c'est- dit, bah, tu travailles, ça plus rien. le temps va passer, plus tu gagneras, Ouais. plus tu vas donner tout ce que tu as donné, etc. Plus Ouais. plus tu seras ancré dans la ville, etc. Plus on va te connaître, plus ton cachet va augmenter, et plus ça fait plaisir. Eh, Et plus tu travailles, en plus, et plus tes cachets grandissent. c'est vrai. C'est sympathique, la vie C'est d'artiste. sympathique. On sait, c'est le hustle. Ça va, t'as pas trop hustle. Ça va. t'as Ah, un bon hustle? plug. C'est quoi hustle? Le hustle, c'est genre le Ah, travail. hustle, ok. Hustle. Bah ouais, Ouais. j'ai pas commencé comme. Ouais, t'as Nap. une bonne passe D en soi. Les contacts, les gars. Vous voyez? Sortez. Les introvertis, les artistes introvertis. Oui, j'aime pas trop sortir. Allez à la rencontre des gens. Moi non plus, j'aimais pas sortir et tout. J'aime pas sortir. Je ne vais jamais en soirée. La première fois, c'était hier. Sinon, jamais vous allez me voir en soirée sans appareil photo. Jamais. Mais sortez. Allez voir d'autres artistes. Aller voir d'autres artistes. Vous voyez ce qui arrive?
Vous voulez rester le hustle là dans votre chambre, vous gagnez pas d'argent, vous êtes là à dormir pendant 5 ans. J'ai pas travaillé. Ah ouais, vous devez J'étais en péter train un de câble. bosser. Non, arrêtez. Allez rencontrer des gens, des plugs. Comme ça, ils vous font des passes D. Vous voulez faire les armes pour revenir ici devant mon podcast, dire oui, tu sais, j'ai pas gagné d'argent pendant 10 ans. Oh, c'est bon, Nichel, frère. Nichel. On n'est pas comme la fouine là où, frère, sans eau chaude pendant 3-4 ans. Arrêtez vos conneries, les gars. on n'est pas au bled. On est dans une bonne ville. Il y a ouf. plein d'artistes. Vous pouvez aller vous pouvez chercher des passes D de fou, même comme Laura, etc. Des passes D de fou malades. Arrêtez de faire genre de rester dans votre coin, rester avec les mêmes personnes. Ça sert à que dalle. C'est On est vrai. bien d'accord. Hein. C'est vrai. Mélangez-vous un peu. Mélangez-vous. Allez voir la culture d'autrui. Hein. Faites-vous un peu plaisir. Alors, je pense que tu dois péter un câble dans ta tête pour pouvoir le faire. De quoi? Allez voir d'autres. Moi, je te dis, j'ai arrêté mes études d'un coup. J'ai arrêté mes études d'un coup parce que je sentais qu'il y avait un truc. C'est une bonne chose. Ouais, mais imagine si j'avais rien. Imagine, Oui, tu vois. mais c'est ça aussi, on a la chance d'avoir des parents, un backup. Tu Uh-huh. vois. On a cette chance-là. Donc, Ouais, c'est vrai. en soi, Mais en On plus est que libre. dis-toi que c'est vrai ça, j'ai quitté mon taf et mes études en même temps. donc, zéro. Ah ouais, Rien donc qui tu vois, j'avais mes économies. J'avais que C'est mes tout. économies pour Donc, survivre. que du moins. Ah ouais, non, vraiment. Plus de plus. Ah ouais, moi, j'étais en haisse de ouf hein, quand j'ai commencé. Yes. J'étais en haisse de fou quand j'ai commencé à mixer. Dis-toi, mon premier casque, j'avais tellement pas d'argent que j'étais acheté un casque chez Action. Damn, that is C'est vrai, great. mon premier casque, c'était un casque chez Action. Shout out à Action, comme on a dit. au Shout out début. à Action. Action, en Allez fait, chez je vous aime. Action, sponsorisez-moi, genre, s'il vous plaît. Elle a plus trop de placement de produits. C'est vrai, oui. Sponsorisez-moi. Action. Action, je te jure, c'était mon premier casque. Il Donc, était. premier cachet. Ça allait acheter un cachet Action. This is crazy. Ah Il ouais. faut commencer quelque part. Ah ouais, non, vraiment. C'était. Ouais, jusqu'à ce que. Je chope dans mes économies. Damn. Je dois acheter ma première platine. Ah ouais, c'est venu à quel moment ça en vrai? Ma première platine, elle est venue. Parce que je vois, t'as quand même pas mal mixé en septembre chez Milk, avec Ténoré, en octobre aussi, avec Rapology. Non, elle est venue bien avant. Elle est venue Ah, je l'ai commandée le jour même de la grande soirée des Ardentes. Le jour même, je l'ai commandé. Donc, t'as eu ce moment-là. Parce qu'en plus de ça, on trouvait pas avec l'état des platines, etc. Elles étaient en rupture de stock à ce moment-là. Et elle a trouvé un site, elle me l'a donné. Et bim, Et ce jour-là, ouais, t'as commandé. j'ai commandé ma Dommage, platine. c'était pas chez Action, les frères. Mais, s'il y avait chez Action, sachez-le. Elle aurait pas hésité, elle aurait acheté aussi. Ah ouais, non, j'ai acheté, ouais. Et puis, De là, déjà, t'avais, du coup, en septembre, tu l'avais. T'as pu aller, comme j'ai dit, chez Milk, Rapology. T'avais ta platine, t'avais ton non, truc. tu vois, j'ai directement, ma première soirée, j'ai directement commencé avec une clé. C'est pas avec ma platine et mon ordi. Comment ça? J'avais directement les grosses platines. Ah, t'avais les big platines? Non, pas moi, mais. Mais oui, avec tu celle vois, de Ben, ouais. etc. et les autres. Ah, mais oui. Ah non, Ben et moi, on a la même, c'est des petites. Mais oui, c'est les mais quand petites tu vas en pionnières soirée, 200 quelque chose, là, non 400, ouais. 400? Ouais, Les DJ genre 400. quand tu vas en soirée, t'as les grosses. Ouais, les formats où... Frère, les balaises. En fait, ma première soirée à la Ibis, là, c'était. Oui, je suis impoli, moi, on recommence. vas-y. Ma première soirée à la Ibis, c'était sur une grosse platine avec directement ma clé USB. Donc, en fait, là aussi, j'ai dû apprendre comment on mixe sur les grosses platines. En Avec soi, une c'était pas clé. si différent, mais c'était quand même impressionnant de voir tout ça. Là, du coup, c'est les écrans. T'as seulement les écrans, c'est pas comme sur l'ordi, etc. Enfin, Ouais, t'as les non. waveforms, etc. Ouais. mais c'est pas aussi complet que si t'avais un ordi, quoi. Ouais, de Donc, ouf. t'as appris à mixer avec le peu que tu avais devant toi. Ouais, le peu que j'avais devant moi. Et puis. Ouais, du coup, En fait, t'achètes ta ouais, j'ai juste platine. continué comme ça. Vas-y, tranquillement, tu l'achètes, t'es bien. Ouais, hein. je suis bien. Tu vas... Là, j'ai cité un peu en septembre ce que t'as fait, en octobre. En décembre, tu vas à la Winter Pop. Le 15 décembre, surtout, tu fais la Who's That Girl de Laura qu'on embrasse. Pour la première fois en B2B avec, si je me trompe pas de son nom, c'est Libra Romea. Oui. Alright, qu'on embrasse, hein. Qu'on Si elle passe t'embrasse. par là. On vous embrasse La toutes les sœur, deux. toujours, elle donne des bonnes vibes. Franchement, cette femme est incroyable, les gars. Si vous avez la chance de la rencontrer un jour, son Instagram, je pense, c'est Libra Romea aussi. Allez Ouais. voir, cette personne est vraiment un soleil. Ouais, de ouf. Mais ton premier B2B, du coup, Mhm. comment ça se passe? Alors, Enfin, ton premier. Non, pas ton premier, mais le premier avec une inconnue.
Le premier avec une inconnue, là, c'était la première fois du coup que je remixais avec quelqu'un. En plus. C'était la toute première fois. Mhm. Euh, on, non, on s'est d'abord rencontrés avant la House That Girl. Mhm. On s'est rencontrés avant pour voir comment est-ce qu'on allait Comment ça mixer, allait se passer, etc. etc. Ouais, qu'est-ce Ah, qu'on petits allait faire. échanges, Un chill. petit échange, tu vois. On se rencontre, on parle. On voit que Le feeling passe bien comme ça. le feeling il passe trop bien. C'est Il fluide. passe trop bien. C'est Full HD. Beaucoup de coïncidences Mhm. dans nos vies. Mhm. Je crois que le point le plus important, c'est un truc dont j'ai oublié de parler, c'est vrai. Vas-y. C'était le décès de mon père, qui pour moi, il résume tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans ma vie. C'est arrivé en mars 2023. Ok. Donc c'est arrivé Un peu pile. 2 semaines avant que je rencontre Ben. Oh. 2 semaines avant que je rencontre Ben. Mon père, les derniers mots qu'il m'a dit, c'est fais ce que t'aimes. Damn. C'est les derniers mots qu'il m'a dit. Tout dernier mot. Les Ok. tout derniers mots qu'il m'a dit, c'était ça. Et parce que mon père m'a toujours soutenu dans tout ce que je voulais faire. Mhm. Donc même quand je lui disais que j'aime pas forcément faire mes études et que je lui disais ce que je voulais réellement faire, il me disait ouais, vas-y, Let's go. tente. C'était Essaye. vraiment quelqu'un qui me poussait. Il qui me- était toujours derrière toi. Ouais, et tout. de ouf. C'est trop bien ça. Toujours en restant en mode de reste droite, mais Ouais, fais c'est ce que ton t'aimes. daron. Il y a Ouais. l'autorité du Voilà. daron. Exactement. Mais je suis quand même ton daron, je vais te pousser dans ce que tu Voilà, fais. exactement. Ça a toujours Donc, tu été fais pas les quelqu'un de. bêtises, dealer de la drogue, tout ça. Ouais, voilà, tu vois. je connais. Non, il a toujours été très. Il m'a toujours soutenu. Donc, Mhm. en fait, il m'a dit ces paroles-là et c'est là où pour moi, j'ai pété un câble dans ma tête. C'est que C'est directement après, j'étais en mode, ok, je vais. Des gens, en fait. Ouais, il faut que je fasse ce que j'aime. Il faut Mhm. que je fasse ce que j'aime. Donc là, je rencontre Ben. Etc. Comme t'as expliqué, Là, etc. je commence à sortir. Mhm. Euh, Donc là, c'est tout le résumé. En fait, ouais, c'était l'information capitale à L'information tout à le capitale. déroulement de jusqu'à maintenant. D'où tu rencontres aussi. Comment elle s'appelle en vrai? C'est quoi son prénom? Julie. Julie, du coup. Mais en fait, même, il y a un truc avec mon père où je me suis dit, je sais qu'il est avec moi. Mhm. C'est que le premier jour où on a appris avec Ben, où il nous a appris à mixer, c'était le 10 avril. Ok, 10 avril. 10 avril. Malheureusement, Violetta n'était pas là ce jour-là. Mhm. Donc, c'était la première fois que j'étais avec Ben. La toute première Ouais. fois où je me retrouvais toute seule avec lui. Ben. Mhm. Et donc, ce premier jour-là, il m'a appris les bases, etc. Mhm. On avait Violetta en appel qui écoutait tout, etc. Mhm. Et puis, Ben, à ce moment-là, il se tatouait tout seul. Ok, je savais pas. Il se tatouait les doigts tout seul. Ok, ben se tatoue tout Ouais, seul. donc pendant que moi je suis en train de mixer, j'entends des bzzz, et je me retourne, je vois, il est en train de se tatouer le doigt. Je me dis, mais That's crazy. tu fais quoi? Ben, tu nous as pas dit ça. Ouais, Ben, tu fais quoi? J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je lui dis, quand t'as fini, moi aussi, je veux que tu me tatoues. Damn! Ah ouais? J'étais en mode, vas-y, tatoue-moi. Il me dit, ok, ça va. Donc, il change l'aiguille, on reste hygiénique. Reste hygiénique, C'est bien ça, sûr. hein, Il change protégez-vous. l'aiguille. Et je lui dis, en mode, ouais, tatoue-moi juste le doigt, j'ai envie de tester aussi pour voir. Il me le fait, puis je me dis, en vrai, je veux un vrai tatou. Fais-moi un vrai tatou. Tu vois, il me dit, ouais, tu veux quoi? Et je lui ai dit, en vrai, fais ce que tu veux. Il me dit, viens, on fait une lune, tu vois. Mhm. Je vais te tatouer une lune. Vas-y, ok, fais-moi une lune. Il me tatoue la lune. Et tu vas comprendre. Hein. Vas-y, explique. Il prend une photo, il la met en story. Ok. Moi, je rentre chez moi, je regarde... Non. Donc, je regarde la story, Ouais. je vois, donc il a mis mon tatouage, il a mis le son Fly Me to the Moon. Frank Sinatra. Fly me to the moon. Na, 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 na. Je sais pas chanter, mais hein, comme ça, vous savez. Et c'est Frank Sinatra qui chante ça. Uh-huh. Frank Sinatra, ça va de mon père. Daron. Mhm. Le jour où mon père est décédé, c'est la première musique que j'ai écoutée. Fly Me to the Moon. Quand la Le vie est- 10 les avril, énergies. Le 10 avril, c'est l'anniversaire de mon père. Damn. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, that's crazy. Ouais, c'est vraiment les étoiles se sont C'est- alignées. Ah ouais. Mais Ben n'était pas au courant de tout ça. Damn. Ben, je n'avais jamais parlé de mon père encore à ce moment-là. Mhm. Donc, j'étais en mode, oh. Et de là, Ça, c'est un signe. Tu t'es ah dit, ouais, ton daron, il te parle en fait. mon daron me parle. J'en étais sûre et certaine. J'ai toujours senti. Et le jour où j'ai... Attends. Là, comment- T'inquiète, reprends tes esprits Comment on va passer de tranquille. ça Hein. Y a pas Tiens, de j'allais pression. changer, j'allais la passer au 13 septembre. Là. Mhm.
13 septembre, qui s'est passé? C'est le jour où, en fait, le 13 septembre, avec Rapologie, ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà séparés avec Violetta, mais elle a fait un set d'une heure, j'ai fait un set d'une heure. Ok, c'est ça. Séparément. C'était ce Ok. jour-là, on l'a pas dit qu'on était plus ensemble, mais on était en mode, elle m'a montré son style de son. Et toi aussi. Voilà, exactement. Ok, parce que vous étiez présentés en tant que les doubles, mais en fait, Ouais. c'était chacune Ouais. de son côté. Ok, Ouais. je comprends mieux. Tu vois? Mhm. Mm. Alright. Donc, est-ce que je passe de Julie là ou je passe directement au 13? On fait quoi? En vrai, le 13, vous avez fait votre set. Ouais, on a fait notre set. Ouais, tu peux repasser sur Julie, tranquille. Donc, on passe sur Julie. Et ouais, du coup, je lui dis. Pour vous resituer, on est le 15 décembre. On... Non, on Un est pas peu le 15 avant. décembre. On est un peu avant le 15 On est un décembre. peu avant Là, c'est le- la rencontre et tout. Là, c'est la rencontre. Mhm. Et ouais, du coup, je vais chez elle. Et mon père, c'était un geek. Hein. Mon père, c'était ouais un geek. Mon premier ordi, je l'ai eu à 8 ans. Damn, this is crazy. Ah ouais, vraiment, c'était... Mhm. il m'avait acheté un premier ordi, c'était... tu sais, les ordi avant... Ouais, t'as l'époque. Ouais, là. franchement, c'était des petits ordi trop choupis. Mhm. Et puis, ouais, donc je vais chez Julie, mais ces ordi-là, ça date, j'en ai plus vu, etc. Chez elle, oh, vas-y, viens, on va mixer, etc. L'ordi qu'elle sort, elle en avait 2. Le Mhm. premier ordi qu'elle sort, c'était le premier ordi que mon père m'a acheté. Damn, encore une fois. Les messages. On disait, j'avais trop de messages. Mhm. Et là, je lui parle. Là, on s'est parlé toutes les deux. On avait des expériences très similaires dans la musique. Mhm. Et on a directement dit nos craintes, etc. Mhm. Et au final, en fait, c'est tellement une femme incroyable. C'est une femme incroyable qui a tellement d'énergie positive et tellement d'amour à donner. Malgré tout ce qu'elle a vécu. Malgré et tout ce qu'elle a tout, vécu, c'est vraiment... le jour même, elle a beaucoup d'énergie. Ça veut dire que moi, avant, quand je mixais, j'avais pas d'énergie. Tu mixes. Je tout. mixe. J'étais une plante. C'était même pas agréable à regarder ça. Damn. C'était... Ah ouais. C'est bien de le dire. Mhm. Elle, c'est une femme qui bouge, qui danse, qui... Elle est expressive, elle de vit. tout. Elle Elle vit. vit de son, elle est vraiment. Elle vit de tout la ça. passion. Maintenant, le truc pour la Who's That Girl, Mhm. c'est que moi, à ce moment-là, j'étais en burn-out. What happened? What happened, c'est que... Pourtant, tout avait l'air de bien se passer. Enfin, tu faisais tes trucs, etc. bien Qu'est-ce qui sûr. s'est En passé? fait, le truc, c'est que la séparation, ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup. Donc, même si c'était une décision commune, Mhm. encore une fois, je suis pas une fille qui est sur les réseaux. Mhm. Je suis pas une fille qui sortait. Donc, ouais, t'es forte avec toi-même. T'as tes idées qui tournent. Voilà. Tu penses beaucoup. Voilà. Ouais. Quand je mixe, ça, c'est le plus dur, je pense. C'est que tu mixes, donc tu as de la musique. Mhm. Tu as des gens autour de toi. Beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Quand tu as fini, tu rentres chez toi, tu es tout seul. Dans le silence. Ça, je pense que c'était le plus dur que... Tu t'as vécu? Ouais, c'était très, très, très dur. Et il y avait des fois où je rentrais, je pleurais. Parce que, pas de tristesse, mais juste, c'était trop. Émotion, Voilà. énergie, C'était le trop. mélange avec tout le monde. Et puis, d'un coup, tu reviens Ouais. dans le calme. Puis là, je dois reposter sur les réseaux. En Je dois plus, commencer à poster sur les réseaux. C'était... Donc, quand tu mixes, il n'y a pas que le fait que tu mixes, il y a le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tu dois parler aux gens. T'as des rendez-vous à faire. T'as des mix à préparer. T'as la recherche de son. C'est tout un travail. Vraiment. C'est tout Vous un êtes un peu des travail. journalistes, Ouais, c'est les vrai. DJ. C'est vrai. Ouais, c'est très... Tu dois être à l'affût de tout. Ouais, des derniers sons. Des derniers des dernières sons. sorties, des trucs, plein de choses. en Ouais, fait. de ouf. Même tu dois te renseigner sur la soirée dans laquelle tu vas. C'est vraiment un travail de recherche. Ouais, de vraiment, journalisme. de ouf. Et Et tout ça, tu devais le faire malgré. d'un coup. que- En fait, c'était d'un coup. C'était tout d'un coup. Donc, quand j'ai vécu la séparation, encore une fois, donc même si c'était une décision commune, Mhm. mais là, j'étais toute seule. Toute seule. J'étais Fallait toute te seule. montrer toi toute seule. Ouais, Et tu sais que t'es que ton image à c'était toi. que mon image à moi. Parce que Violetta, elle était déjà. Enfin, elle était sur les réseaux. Ouais, donc elle était c'est déjà- facile de Ouais, poster, voilà. publier, mettre des stories. Toi, c'était pas un truc qui te venait naturellement. Ouais, exactement. Donc, t'as dû se faire ce travail en plus Ouais. dans ta mauvaise période. En fait, c'est venu petit à petit. Mhm. Et en fait, aussi, ce qui se passait, c'est que je parlais pas. Je Ouais. parlais plus. Ok, tu communiques pas forcément tes Non, malheurs, etc. Enfin, Ben non, je calcule. Et là, on revient sur le fait que je captais presque plus mes potes. mhm. Sauf quand je mixais, ils venaient. Ouais. Mais en dehors de ça, je les captais plus. Damn,
J'ai- Encore cette période où tu te Voilà, redeviens avec toi. exactement. Damn. C'est à ce moment-là où j'étais beaucoup avec Auster. Ok. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Euh, et, euh, et du coup, le burn-out, il se faisait progressivement et j'étais en train de vriller En fait, tu te totalement. sentais de jour en jour Ah, aller de c'était, plus en ouais. plus bas. Ouais, je me réveillais, j'étais même plus Ok. heureuse. Genre, c'était, Damn. c'était, c'était un trop-plein. Vide. En fait, j'étais pas forcément vite, j'étais très vite irritée. Ok. Donc, avoir une discussion avec moi à ce moment-là, c'était horrible. C'était Ok. vraiment horrible de Comme parler t'as avec dit, tu moi. communiquais pas et tu te forçais à communiquer, c'était pas un Ouais, truc. mais j'étais obligée de tout le temps parler. Tout le temps parler. Là, je revenais à les messages. De base, je te réponds dans la seconde. Là, je répondais des 3-4 jours après. Tellement c'était. Tu voyais comme un truc toxique. Tout ce Ouais, qui est réseau, j'en pouvais plus. communication, J'en c'était pouvais un plus. trop plein de choses. C'était un trop-plein. C'était Me demander si ça allait. Je répondais pas. parce que t'avais pas envie, forcément. Pas forcément, mais je savais pas quoi dire. Parce que toi-même, tu savais pas Ouais, si je ça savais allait pas ou pas. ce qui se passait. Ok, Mais c'était la première fois où tu. c'est mon premier Aujourd'hui, tu mets burn-out. un mot dessus. Ouais. Mais au moment même, je suppose que tu Je savais pas ce qui se pas passait. passait. Je savais pas ce qui se passait. C'était genre, imagine C'était là, plein tout de est blanc, choses. tout devient noir tout d'un coup, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de mixer. Je vais totalement arrêter de mixer. Donc là, on va dire avant septembre, enfin avant décembre, c'était vraiment. En fait, la House That Girl, ça allait être ma dernière date à Liège. Ok, t'allais complètement arrêter Ah de ouais, mixer. j'allais complètement arrêter. Ok, tu voulais complètement arrêter. Ouais, j'avais encore 2 dates après à Bruxelles, mais Hum, House That Girl, ça allait être la dernière. à Liège. La dernière à Liège. La Damn. toute dernière. Et Julie, à ce moment-là, je lui en ai pas. En fait, j'en ai parlé à personne. Même Ben n'était pas au courant à ce moment-là. Personne. Et, Auster, c'est pour ça que Auster, pour moi, c'est toujours été quelqu'un que je respecterais. C'est qu'à ce moment-là, il m'a toujours dit. Il essayait de me faire parler. Et c'est eux qui m'ont. Quand je dis eux, c'était lui et son équipe, dont j'étais très proche. Ils ont toujours. C'est eux qui ont remarqué qu'il y avait un problème. Qu'ils agissaient vraiment comme des grands frères. Ouais, vraiment. Vraiment. C'était mes repères, entre gros guillemets. Limite la famille. Ouais, vraiment. Tu restais beaucoup avec J'étais eux, tout le temps. tu travaillais avec eux, quelque part, ça devient ta famille. Ouais, exactement. Et c'est eux qui m'ont fait me rendre compte que soit il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. De santé. Ouais, de ouf. Ben, il était là en mode de. Ouais, tu souris, tu vois, Ouais, qu'est-ce genre, qu'il y a? c'est cool, genre. Ouais, il me disait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis. Donc, c'était quelques semaines avant la House That Girl, j'avais une discussion avec Auster, etc. Où ils m'ont parlé. J'ai eu un choc d'un coup. Parce que c'est eux qui ont mis des mots sur ce qui se passait. Ils me disent, bah, t'es en train de faire un burn-out. Ok, c'est eux qui t'ont fait te rendre compte Ouais. en premier de ce que t'avais. Ouais, exactement. Parce que je savais pas, moi, ce que c'était un burn-out. Je connaissais même pas le terme, tu vois. Je pensais pas que dans la musique, tu pouvais faire un burn-out. Et après, encore une fois, je suis nouvelle dans ce milieu-là, donc tu te fais avoir. Comment ça? Tu te fais avoir dans le sens... t'es nouvelle, t'es une femme. Il y a certains comportements. Il y a des comportements, ça va pas. Ou alors, on va essayer de te payer de ta tête de... je sais pas comment expliquer. En tout cas, on te faisait comprendre que vu que t'es une femme... On me respectait pas, en fait. Ouais. On va pas trop te respecter. C'est comme les artistes, les petits artistes aux ardentes, on va dire. Ouais. On respecte pas trop. On leur met une petite scène. J'espère qu'il y a une sono plus ou moins correcte. Ouais. On vous met 15 minutes et voilà, c'est un peu tout. Moi, c'est ça qui se passait. Donc, je voyais tout le vice du milieu. Parce que toutes les choses malsaines. Exactement. Enfin, pas en femme, mais quelque part. Ça t'est venu, ça t'a frappé. Ouais, exactement. À cause des comportements. Exactement. C'était tout d'un coup, du coup, qui ont fait que, ouais. Du coup, ils m'ont parlé, ils m'ont dit que ouais, je suis en train de faire un burn-out, etc. Je suis en mode, bah non, absolument pas. Après, je suis rentrée, je suis en mode, bah, en vrai, j'ai regardé sur Google, c'est quoi burn-out, tu vois, je suis en mode, peut-être. Mais ça n'avait pas changé mon avis. Et puis, j'ai fait la House That Girl. Et quand j'ai fait la House That Girl... Ce jour-là, je t'ai vu, en plus, t'étais... C'était heureuse, genre. Ben, ouais. En fait, c'était comme si le brouillon était parti. C'était c'est une révélation un peu. Je sais pas, je te jure, j'arrive. Tu revivais quelque part. Ouais, de ouf. Genre, on a fait nos sons, enfin notre mix, pardon. Et puis... À la fin. À la fin, genre...
te sentais bien. Ouais, je me rendais même pas compte qu'il y avait autant de gens devant nous. Tellement tu kiffais ton moment, ta Oui, il musique y avait avec elle. elle. Elle dansait à côté de moi. Je dansais. Ouais, Alors que d'habitude, c'est. bah, j'ai Vas-y. pas dansé, j'ai fait des mouvements. Hein? Ah, des moves. Voilà, Parce qu'on des a parlé. moves. C'est pas une danseuse. Des Ouais, moves, tu hein. vois, j'ai fait des moves. Et j'étais en mode, oh, ok. Et là, en fait, pendant genre 1 heure, il fallait pas que je parle. Parce qu'il fallait pas que je parle. J'étais en mode, c'est trop ce qui se passe. Genre, c'est C'était cool. trop. Ça faisait du bien, en fait. Ouais, de C'est comme ouf. une petite thérapie, quelque part. De ouf. Et puis, il y avait beaucoup de gens que je connaissais là-bas. Mhm. J'étais en mode, bah, je suis trop contente, en fait. Genre, Avec des gens que t'aimes, avec des gens avec de Exactement. bonnes énergies. De ouf. Des femmes incroyables, d'ailleurs. Exactement. Laura, elle travaille, mais... Ah, Laura. Oh là là, Le Laura. travail de l'ombre. Laura, Vraiment. comment elle respecte les artistes. Laura. C'est dinguerie. Laura, c'est une dinguerie. Hein. Elle respecte que tu sois grand, petit, Ah ouais. peu importe ton statut. Ah, exact. Elle te parle avec respect. Elle te traite avec respect. Tu te sens respecté. Il y a pas de souci avec elle. Pas de souci d'argent, pas de souci de communication. Non. Elle communique de fou. C'était incroyable. Elle essaie vraiment de te mettre bien. De ouf. Il y avait... avec elle. Exactement. C'était ma première soirée sold out. Incroyable. Ma première soirée sold out. Laura, incroyable. Libra Romea, incroyable. En fait, tout se passe bien. Tout se passe bien de ouf. Et je rentre et je me mets à chialer. Mais genre là, en fait, j'étais libérée. C'est vraiment le trop plein d'émotions. C'était le... Ah ouais, et j'étais en mode, ben, en fait, je peux continuer. Genre, c'est bon. En fait, c'est Julie... Non, je peux pas dire Julie. Libra Romea et... Ouais, elle veut bien. Hein? Elle veut bien. Ah, mais je lui ai pas posé la question. Mais c'est son prénom, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Julie, on s'est quittés. Libra Romea, les frères, c'est bon. Tu peux, frère. En fait, Laura, Libra Romea et la Who's That Girl, pour moi, c'est aussi eux qui m'ont sauvée. Genre, elles m'ont sauvée. Elles t'ont sauvée. Oui. Elles m'ont sauvée. Genre, pour moi, elles m'ont sauvée. Genre, si Laura m'avait pas booké, je serais plus DJ. Je serais même pas DJ. J'aurais arrêté, comme t'as dit. J'aurais arrêté. Et là, avec... du coup, t'as passé un bon moment, tout est revenu. Oh là là. En fait, tu t'es dit, en fait, je kiffe ça. Ouais, de ouf. En fait, dans ces conditions-là, et quand c'est comme ça, malgré qu'on sait que le milieu, il est pas forcément sain, mais il arrive des fois où, en fait, ça se passe comme ça. Et c'est beau et c'est parfait, et ça fait du bien, juste. Ouais. Parce que je voyais plus que le négatif, en fait, quand j'étais en burn-out. Et encore une fois, je me rendais pas compte, mais c'était le négatif qui primait sur le positif. Et là, il y avait tellement pas de négatif, j'ai vu que du positif, en fait. Tu crois que le fait d'être entouré de femmes ou d'hommes, ça change la donne? Ou pas forcément? Pas forcément, pas dans le public, pour moi. Peut-être dans les orgas. Dans les organisateurs de soirée. Comment c'est différent? J'ai pas eu l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes. Ouais, mais le peu de fois où j'ai pu travailler avec des femmes, c'était mes meilleures expériences. Parce que les femmes, je pense qu'on sait toutes comme on est... Déjà, vous connaissez, vous êtes des femmes. Voilà, exactement, on se connaît. Vous pensez, comme vous êtes, déjà votre corps, comment il fonctionne, nous, on ne sait pas. C'est vrai, mais en plus de ça, on est beaucoup plus sensible, je trouve. C'est mon point de vue. C'est la sensibilité féminine. Ouais, tu vois, on est beaucoup plus sensible qu'un homme. Qu'un homme, pardon. Vous sentez les choses plus facilement, etc. Ouais, tu trouves? Ah non, ça dépend les hommes après, ça dépend les hommes. Un homme n'est pas un autre, une femme n'est pas une autre. Mais en général, entre les femmes savent se comprendre, on va dire. Plus simplement que deux hommes. C'est vrai. Deux hommes, c'est plutôt le conflit. Et je trouve qu'un homme et une femme, ça travaille pas pareil. Ouais, moi je trouve pareil. Les femmes travaillent avec des femmes. Je travaille qu'avec des femmes. Je travaille qu'avec des femmes presque. Je travaille très rarement avec des hommes. Je travaille avec 3 hommes, je pense, max. Pourquoi? Ce que je fais, c'est tout. Moi, je suis pas dans la musique, etc. Donc, il n'y a pas d'hommes. Moi, je suis plus dans la mode. Du coup, il n'y a que des femmes. Ok. C'est tout. Femmes, et les femmes, incroyable. Ouais, tu vois, genre. On embrasse Judith, Judith, par exemple, qu'on embrasse. Je travaille avec elle. Cette femme est incroyable. Allez voir son compte. Ce qu'elle fait, c'est trop fort. Oh là 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 là. Les femmes, quand elles travaillent ensemble, oh là là, il y a des croissants. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des croissants, il y a tout. Vous êtes bien. La journée se passe bien. T'as la communication, t'es respecté, tout se passe comme il faut. Voilà. T'as les hommes. Vas-y, je veux pas parler. Après, on va dire, ouais, toi, nanani, de toute façon. Non, les hommes, là, vous êtes détestables tous les jours, oui. Travaillez comme des brigands. Mais ça va. On va pas se plaindre. If I speak.
Voilà. If I speak. You will be in trouble, man. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, mais non, mais les femmes, ouais, c'est comme tu as dit, en fait, les femmes, toutes les femmes avec bah, franchement, toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, elles ont été respectueuses, carrées. C'est ce qu'on demande, en fait. Ouais, vraiment, en Juste fait. carré. Ouais, juste et soyez respectueux. carré, ouais, carré et C'est respectueuse. tout. On ne demande Voilà. pas plus. Exactement, il y a pas de il y a zéro problème. Tant que Zéro tu me problème. considères et je sens ta considération. Exactement. Tu m'écrases pas ni rien. On stream. Frère. Exactement, C'est exactement. Qu'un homme. Déjà, t'es une femme. Il y a des gens, il y a des hommes, je sais. T'es une femme, donc t'es une femme. Pour eux, c'est t'es Ouais, une femme. ouais, un abus de pouvoir. Un homme, c'est au-dessus d'une Ah, de femme. ouf. Nanani. Oui, parce que physiquement, nous avons plus de force. Allez, ferme ta gueule. Mhm. C'est bon, on est fatigué. Ah ouais, de frère. ouf. Des discours là, de misogyne là, c'est bon, frère. Les hommes, vous n'êtes rien. Vous servez à rien. Même faire le ménage, vous savez pas. Bricoler seulement, ça va. Quoi. Je suis mort. Allez, fuck les hommes tous les jours. Je le dirai toujours. Fuck les hommes. Nous préférons les femmes. D'ailleurs, toutes les femmes lesbiennes, vous avez compris pour moi. Je ne comprendrai jamais pourquoi les femmes aiment les hommes, mais aussi, je comprends aussi. Mais bon. C'est un sujet qu'on ne veut pas parler. De toute façon, sinon, on va trop dévaltérer. On va se recentrer. Ah, je suis mort. Du coup, après ça, ça se passe bien. Tu reviens. Tu fais... on arrive en décembre. Décembre encore, du coup. Tu fais la botanique. Ensuite, tu fais la house party qui se passe bien. J'étais là. Les gens ont crié. Elle a dit... Les gens, quand elle a mis 10, 12, 14 bureaux, je pense. Ah, mais tu sais que la C'est le barrière, moment où on a elle vraiment dit- tremblait. Eh On est dit, ah, tu veux nous tuer. Ah, genre là, c'était trop bien. Ah, c'était... Franchement, c'était la première house, non? Non, la C'est- première house officielle. Ou je me C'était la trompe? première house officielle. C'était la première house Ah oui, il y avait eu officielle. le Moxo, c'est vrai. Mais après, ouais, on a fait le Nouvel An. C'était incroyable. Le cool. Nouvel An, c'était la première fois que je jouais des sons comme ça. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, ok, La trappe, la violente, là. les sons violents, là, c'est Les c'est pour moi. les C'est pour carisses, moi. les chiffres kiffs. Ils sont bien de la violence. Ah, là, je me suis dit, ça, c'est pour moi, c'était la meilleure. En fait, après la House That Girl, du coup, j'ai fait les deux trucs, j'ai eu mes 2 bookings à Bruxelles. Mhm. Après, plus rien. Mais après, j'ai pris ce Mhm. temps-là de ce temps, non, du 17 jusqu'au 31, j'avais Mhm. plus rien. J'avais plus rien et j'ai pris ce temps-là pour réfléchir. Ouais, Et parce que là, je venais de revivre. Franchement, Ouais, c'était une donc- renaissance. La façon dont tu réfléchis, elle était différente. Ah ouais, la c'est- façon dont ton état d'esprit, tout était différent. Exactement, c'était une renaissance. Ouais, c'est juste un coca-cola, tracasse. Ouais, du coup, là, c'était une renaissance pour moi. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? T'as réfléchi en soi. J'ai c'était bien réfléchi. passé, T'avais plus trop de bookings, tu m'as dit. Non, j'avais Jusqu'en- plus. Ouais, donc du 17 au 31, j'avais Du plus coup, de après, booking. le 31 est venu. Tac. Et Dans un bon mood que t'es revenu, encore une fois. Hein. de ouf, en fait, c'est ça. Oh là là, comment dire? La hausse d'ailleurs, je te jure, quand je te dis que ça m'a vraiment sauvé, c'est que vraiment, j'ai repris confiance en moi. J'ai essayé de travailler une éthique. Non, ma manière de travailler, enfin, de poster sur les réseaux. Ok. En fait, J'essaie d'être plus structurée. ok. Je me suis fait un agenda. Ok. Euh, Laura t'a sauvé une vie, ça. Laura m'a sauvée. Laura m'a sauvée, franchement. On l'embrasse. On t'embrasse, Laura. Même les bras romains, franchement, ces filles-là. On les embrasse fort. Et puis, ouais, non, et puis, tout a changé. Là, c'est là où, pour moi, Mhm. je me suis trouvée en tant que DJ. C'est à ce Parce moment-là, qu'avant, j'acceptais beaucoup. un peu partout. Un peu partout. Un peu tous les styles. Un peu afro, tous les styles, comme exactement. rap, comme hip-hop. Ok. Voilà, donc j'avais pas mon style à moi. Mhm. Et la US, ils nous ont toujours laissé. C'est pas, c'est les poteaux, ils nous laissent libre Ah, arbitre. Cinderella, tu connais, Pipo, on t'embrasse. Hein. Puis on Hugo, on t'embrasse. t'embrasse. Et tous les gens de la US. Tous les gens de la US, on vous embrasse. Du coup, ils nous laissent, tu vois. Ils nous laissent jouer ce que vous voulez. Et là, ouais, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as trouvé ton style en plus de ça. Ah, c'était. Ta discipline, elle a changé. Ah Ta ouais. façon de vivre en soi, quelque part. Ouais, elle de a- elle a travailler. changé. De ouf, c'est vrai. C'est Elle a vrai. changé en soi. Parce qu'une façon de travailler, c'est une façon de vivre. Ouais, de Parce ouf, c'est vrai. On travaille pour vivre. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Non, il y a tout qui a changé, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment l'élimination. T'es revenu, ça fait plaisir, avec un sourire, une bonne ambiance, avec des gens cool, Ouais. bien entourés. Ça se fait bien. C'est le 31, c'était incroyable. Incroyable. Et puis, on arrive en 2024. 2024, on arrive en janvier. 15 janvier,
Big Dat. Tu vas à l'Icebox. Koba l'a dit. Oh. Et même si on a dit, on va revenir. On est en bonne santé, on est en bonne forme. Même si on a dit, doucement, normalement, tu vois. Je pense les petits artistes, tu vois. Non, Koba l'a dit. Comment l'a dit? À l'Ice. Comment ça se fait, oui. Comment ça se fait? Je connaissais le... Non, je suis malade. Comment ça se fait? J'ai commencé avec... Mais je suis malade. Pourquoi je bégaye? Raconte ça, t'inquiète. Pourquoi je bégaye? Respire, bois de l'eau. Attends, on va boire de l'eau. On prend une petite pause, les gars, attendez. Hein. Petite pause water. Voilà. Vas-y, quand tu veux. Hein. Tu veux que je repose l'action? Vas-y. Donc, la question c'est comment ça se fait qu'au baladé Icebox? Tu me racontais, t'as fait une rencontre et puis. Alors, donc je connais le manager de la boxe qui, lui, en fait, il était là à mes débuts. Donc, le premier jour où j'ai mixé, il était là. Ok. Et il a toujours suivi mon évolution dans l'ombre, sans me le dire. Ouh, vraiment, il était là. Il était là. Comme un recruteur. Exactement. À chaque fois, il venait voir quand je mixais. Ok, vraiment, dans l'ombre là-bas. Ah ouais, vraiment, salle. tu vois. Quand la iBeats était encore là, il venait tout le temps. Damn. Donc, à chaque fois que j'étais là. Et il me donnait deux, trois petits conseils, etc. Attends, en passant, tiens. Hein? Attends, en passant. Ouais, tiens, genre, tiens, un petit ouais, conseil. tu vois, il me donnait des petits conseils, etc. que j'ai gardés. Et Un peu dans le micro, fais attention. Ouais, juste ça. ouais. Je le rapproche. Et donc il m'a... Putain, attends, j'ai des problèmes de mémoire. T'inquiète, tranquille. Donc, tu m'as dit, il t'a donné des conseils tranquillement. Ah ouais, Et donc il me venait donnait... te voir et Ouais, tout. donc il m'a donné des petits conseils. Et, mais toujours en restant dans l'ombre. Et puis il m'a contacté... En janvier, quelque part en janvier. C'était en janvier, il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux mixer pour la boxe? Je suis en mode, ouais, c'est cool. Avant, je sortais, ce serait trop cool. Enfin, tu vois, pour moi, en fait, c'était plus drôle de me dire, je vais mixer là où je sortais avant. Crazy. Tu vois, c'était crazy. Barrière, j'étais en fosse, je me retrouve derrière les platines. Oh, c'était, là tu vois. Tu regardais, ça, ouais, de ouf. Ouais, de ouf. J'étais genre en mode, oh ouais, trop drôle. Et, mais il a pas voulu. Il m'a juste dit la boxe. Il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Il voulait pas. Ok. Sera. Et 2 jours avant, il me dit, ouais, par contre, ce sera pour Koba. Je suis en mode, ah ouais. J'étais en mode, ah, ok. Ouais, tu vois, là, j'étais reconnaissante. Je suis en mode, ok, c'est vraiment cool. Mais là, c'était ma première fois, je faisais le warm-up d'un gros artiste. How was it? C'était différent. C'était une bonne expérience. Du premier artiste que tu avais fait, du coup. Exact. En fait, déjà, mais aussi le public de la boxe, maintenant, c'est des petits. Ouais. C'est des petits. C'est des petits jeunes. Ça veut dire que, tu vois, si je commence à mettre du Abou, c'est pas bon. Et ils connaissent pas. C'est vrai. C'est une histoire vraie. J'ai vu, ils connaissaient pas. Donc, tu étais devant eux et tu as vu vraiment leur réaction. Ils ont fait. Ah, ils ont fait oh. Tu vois? Je connais pas ce son, mais. Ah ouais? Okay. Du coup, j'étais en mode oh, ok. C'est pas grave. Je continue dans ma DA. Vous connaissez pas, je vais vous apprendre, c'est pas grave. Et je continue. Et là, je remets de la trappe. Okay, Nouvelle en partie 2. Je vois, mais ce qui se passe, c'est un changement drastique. C'était un changement drastique. Des gens qui crient, des pogos. J'étais en mode, mais des flashs. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, je me suis dit, mais j'étais trop heureuse. Donc, j'étais en mode, ok. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ensuite, il y a eu Koba. Ouais, non, c'était vraiment. C'était trop bien. Tu t'es adapté au public. C'était l'une des premières fois où tu devais t'adapter autant au public en te disant, damn, ils connaissent pas ce bail. Pourtant, c'est une sorte de classique. Ou ça t'arrive tout le temps, en fait. Après, je pense que c'est quand même notre travail en tant que DJ pas forcément s'adapter. Juste voir, comprendre. Voilà, juste lis le. Ouais, voilà. Tu restes dans ta DA, mais tu lis le public. Tu essaies de comprendre. Voilà, exactement. L'emmener tout en restant toi-même. Voilà, et ta DA. Exactement. Ouais. C'est bien passé. Ouais, de ouf. Ça fait créer des gens, des pogos. Ah. Ils ont bien transpiré, et puis quand va arriver, ils étaient déjà. Ah ouais, vraiment. Quand même. Ah ouais, j'étais. Ça fait un bon warm-up, ça se fait plaisir. C'était bien. C'était vraiment cool. C'était cool. Après, en plus, on est toujours en janvier.
La crime. Ouais, ma tête là, ceux qui voient en vidéo, frère, je suis député. Ouais. Elle dit, elle a arrêté, et puis elle arrive, combat la crime, frère. Tu veux quoi? Vous voulez que je vous dise Je quoi? suis mort. Genre, c'est des faits, c'est tout, hein, mais je fais que citer. La crime, ça. ouais, la crime aussi, c'était. Ça doit être dans le même élan, quoi. Ah, c'était, ouais, c'était la même chose. Sauf que là, en fait, j'ai fait aussi le prime time pour la crime. J'ai fait le prime time, je suis en mode, ah, Donc, t'as encore fait crier les gens. c'était purée. Là, en fait, j'ai l'impression t'avais vraiment une pente descendante de fou. Ouais. Et puis, d'un coup, c'est quand on a dit ascendante. Tu vois, les gens, d'habitude, ils montent les escaliers, une par une. Toi, regarde, tu vois, les gens, quand ils montent les escaliers vite, là, tellement vite, on fait 3 escaliers à la fois. T'as vraiment voulu faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. C'est Tu chouette. fais ces 2 dates-là, ça se passe bien, etc. Moi, j'ai plus rien avant le 15 mars. C'est normal. Il s'est pas passé quelque chose avant. Je me souviens pas. Alright. En tout cas, le 15 mars, il y a la rue Banardante. Banardante, tranquillement. Mhm. Tu fais la rue Banardante. Tu fais la Primi à BX. Je vois souvent sur BX, comme ça. Tu deviens raciste de Liège, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que Bruxelles, c'est quand même. Ah, si, en février, on a Paris. J'ai mixé à Paris en février. Damn, j'ai pas. Comment ça, t'as vu que ça à Paris? J'ai mixé à Paris. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'était. Donc là, on disait, du coup, t'avais une date à Paris. J'ai une date à Paris. T'as allé rechercher l'info. Et elle m'a dit, tu veux dire son blaze ou pas, en fait? Non. Ah, elle veut pas dire son blaze. Mais moi, je dirais un truc. Elle connaît pas Joe Dassin et Marc Lavoine. Voilà, je la place gratuitement. Ça, c'est juste une pique. Voilà, c'est gratuit. Mais je peux dire, du coup, t'es allé à Paris, t'as mixé à la... Comment ça s'appelle le truc de voyou? Les anciens de GAB. C'est une dinguerie d'appeler un mec comme ça. GAB. Mais après, ce jour-là, c'est la première fois que j'ai mixé sur Serato. Sur Serato, c'est le logiciel, hein, tu Ouais. parles du logiciel. Ah oui, quand on mixe, il y a Recordbox et il y a Serato. Voilà, pour ceux qui savent pas. Et Serato, c'est... Ouais. C'est vraiment ouf. En fait, j'ai dû apprendre genre 10 minutes avant mon set. Serato? Ouais. Ça va, la différence, elle est pas énorme. La platine, si. Ah, c'est une platine aussi qui va La avec, c'est pas la platine- pionnière. Ah non. Ah, Là, c'était la platine de là-bas, du coup. Serato. Serato, on s'est pas quitté, mais mec, simplifie le bail, frère. Ah. J'ai l'impression que c'était compliqué. Mais non, je pense pas que ce soit compliqué, mais apprendre 10 minutes avant ton set, J'avoue, c'est une épreuve. c'était une épreuve. Mais Après, c'était ma tu première restes un date à caméléon. Paris. Donc, je suis quand même contente. Incroyable. C'est incroyable. On passe de ISO qui est Bon, comme après, ça. t'es allé en Allemagne. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable, à Munich en plus. Hein. C'est vrai. On dit, wow, C'est vrai. je place ça comme ça. La crime. Ah, vous savez, les gars. On va pas trop. Mais c'est les fakes. Bah ouais, Paris, bon public, les Parisiens. Ouais, Ah ouais? Mieux qu'en Allemagne? quand même. Oui? Quand même. Oh, damn. En fait, à Paris, pour moi, à mes yeux, ils dansent pas beaucoup. C'est des gens du charisme. C'est des prouveurs. Ouais. Désolé les Parisiens, mais... Comme ça, les Bruxellois, des prouveurs, mais x2. Ouais. Ouais, de ouf. C'est vrai. Et non, en Allemagne, ils s'en foutent. Genre, Ouais, c'est mieux. j'aime ta musique, je vais Voilà. danser. Donc, ça s'est passé, tranquille. Ouais, c'était trop Petit bien. mix, Paris. C'était Donc, chouette, c'est mieux passé entre la urbaine, tout ça. bien sûr. Et de la Prili. La Prini, que dire, oh là là, quelle date. C'était d'art. Oh! Mais là, tu te souviens des sons en 2015 Mhm. US? Fetty Rafraîchis-moi. Oh! 7048. Tu vois, Mhm. la On était en trappe, 2015, là. la trappe 2015. Avec les 2 Chainz, tout ça, là. Tu te rappelles de Justin Bieber dans sa Light Skin Era? Quels sont? If I was a boyfriend, I'd never let you go. Tu te rappelles de Chris Brown? Chris Brown. Chris Fuck Brown. Chris Brown tous les jours. Mais Fuck Chris Brown tous les jours. Mais Chris Mais Brown en je- 2014. 2014-2015, c'était These fort. hoes ain't loyal. Et Yeah. Non, c'est quelque chose. Ok, donc t'as passé que les bails. Prini, c'était ça. Damn, Sachant que même la Prini, c'était la première fois là que que j'engageais un vidéaste. Damn.
She got employees, man. Ah, that's the best Arrête, arrête, arrête. This is crazy. Elle a dit engagé en mode c'est rien. Connais. C'est le business, Roya. Mais c'était la première fois de ma vie pour moi. Damn. Donc, je suis en mode, oh. Tu vois, du coup, et en plus, la Prini, comment c'était au château moderne. À Ouais. Bruxelles, donc c'est une espèce de, imagine un long couloir Mhm. avec un bar. C'était Ok. surtout ça. Mais tu te souviens comment la disposition du Nouvel An? Ouais, T'avais genre, le long bail plus. Exactement. Là, j'avais juste une table, Mhm. ma platine dessus, et les gens, ils pouvaient s'approcher comme ils voulaient. Damn. C'est toi? Non, c'est Kimani, c'est mon cousin. Ok. mon neveu. Ok, pardon. Vas-y. Du coup, t'as la table, ma Mhm. platine, les gens, ils peuvent venir comme ils veulent. Maintenant, la table, en fait, il y avait tellement de monde d'un coup, Mhm. la table, elle reculait petit à petit. Il dit que ça faisait. Frère, elle reculait Tellement les gens, petit ils à avançaient. petit. C'était une dinguerie. T'as mon pote, il devait se mettre genre devant pour pousser les gens. Et ça va. Je sais pas ce qui Garde du s'est corps. passé. Je sais pas Merci ce à qui s'est lui passé. d'être là. Mon d'avoir été vidéaste, là. il est venu à côté de moi. Il me dit, Soraya, en fait, tu te rends pas compte, mais derrière, t'as créé une dinguerie. Il y avait la sécu qui devait sortir des gens. Et C'est- tellement c'était ghetto. Là, en fait, en fait, et c'est peut-être un peu tard, mais du Nouvel An jusqu'à avril, Mhm. c'est là où c'était en mode. Le jour de l'après-midi, je me suis dit, en fait, la trappe, c'est moi. La trappe, c'est mon style. C'est C'est ton vraiment bail. moi. Ton bail de Et ISO, c'est de la prédilection. trappe. Mhm. Et non, c'était incroyable. C'était la... Jusqu'à. En fait, de voir même mes potes Mhm. de Liège se déplacer jusqu'à Bruxelles pour me Pour voir. Et puis c'était dans Mes ces potes de conditions. Bruxelles les potes que je me suis fait maintenant à Bruxelles, c'est des potes Mhm. que je me suis fait depuis la création d'ISO. Damn. Donc de voir que c'est des potes que je connais pas depuis très longtemps viennent. Et ils viennent et tout. Je suis en mode, mais, oh, Et en plus, ils sont là. c'est Les exact. gens poussent. Je te jure. Garde du corps. Ah, restez là, restez là. Je te jure, j'étais en mode, mais ouais, genre, c'est une dinguerie. Genre, mes potes, Mhm. tous mes potes sont venus. Damn, c'est Genre, tellement tous mes plaisir, ça. potes sont venus et j'étais tellement heureuse. Mhm. J'étais trop heureuse. C'est le bon moment. C'était On est encore incroyable. comme ça. Que comme ça. Avril, ça se passe bien. Et puis je vois Afrofusion le 29 juin. Et puis tu fais les Hubs Nights avec Flag Beer. Je crois que c'était au Réflecteur, voilà. Tu fais la marmotte des Ardentes. Mais pas que. Mais pas que. Parce que tu seras aussi aux Ardentes cette année. Comment ça se fait? On est sur... Allez, on n'est pas sur... On est même pas sur une année complète. En soi. On n'est pas sur une année complète. En du solo, gym. non. Ouais. Et t'arrives aux Ardentes. How the fuck can you be in... Comment ça se fait? En soi, c'est logique, mais vas-y, explique. En fait, déjà en mai, en fait, toujours mes histoires, elles commencent avant. En Mm. mai, Mhm. je me suis dit que j'allais pas mixer ce mois-là. Ok, tout le mois de mai, du coup. Ouais. Parce que Mhm. là, en fait, je ressentais un petit. ok. Tu vois? Un petit down. Et un truc que j'ai appris, c'est que faut que je parle. Ouais. Si je vais pas bien, faut que je parle. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis en Mhm. mode de. Et là, je me suis vraiment mis sérieusement à produire. Produire, c'est-à-dire. Parce que Ah. t'as dit que t'étais productrice. Ouais, je suis beatmaker aussi, du coup, si on peut changer le terme. Voilà. That's crazy. That's crazy. Donc là, je me suis vraiment. En fait, vu que là, toute ma DA avait changé dans le sens où, pour moi, la trappe, c'était moi. Mhm. Avant, les sons que je produisais, c'était plus. Non, ça dit pas les sons que je produisais. Tu trop le terme produire. T'inquiète. Rectifie pour les gens qui écoutent. Les beats que je faisais, on va dire. Mhm. C'est mieux que je dis ça? Ouais. Ouais. Donc avant, les beats que je faisais, c'était plus dans le style de Wu-Tang. Dans le style de Wu-Tang. Vraiment à l'ancienne. C'était vraiment des trucs. Ouais, j'aime beaucoup le old school. Mhm. Et donc de là, en mai, je me suis dit, je vais plus me concentrer sur tout ça, Mhm. parce que je peux plus donner ma tête à plusieurs choses. Faut que Ouais. c'est soit je mixe, soit C'est cool. je me perfectionne Ouais. dans le beatmaking. Donc ok, c'est ce que j'ai commencé à faire. Mhm. Et puis là, j'ai plus travaillé aussi sur mon image. Ok, tout le mois de mai, c'était vraiment. Toi, c'était un travail sur SO. Ok. Tu vois, genre Ouais. là, je vais pas bien, je sais pourquoi je vais pas bien. Il y a que des améliorations à faire. Je vais pas rester enfermée sur moi-même et rien faire. Mhm. Et je vais pas me surcharger non plus. Non plus.
Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je vais pas mixer à ce moment-là. Mhm. Donc, ouais, c'était tout un travail, etc. Et là, je commence à faire mon petit, tu sais, mon petit mood board. Tranquillement. Ouais, On fait ça tranquillement. propre. Et puis, il y avait les ardentes dedans. Putain, putain, j'espère. Dans ton moodboard. Bien sûr. Et là, on est en mai. On était en mai, ouais. Ok. Putain, j'espère quand même que je vais faire les ardentes. Genre, c'était vraiment, tu vois, c'est cool. C'est cool. C'est mais cool. Tu te dis, bah, C'est une pourquoi fierté. pas, c'est dans ma ville. Ouais, tu vois. C'est possible. Et ouais, et puis Là, du coup, tu mets dans ton moodboard. en Tu fait, continues à travailler, etc. ouais, Tu là, en fait, poses. je reçois un message Nulle part comme ça. de Julie. Mhm. De Julie, qu'est-ce que je raconte? De Laura. Je reçois un message de Laura, Mhm. mais je vois un groupe avec Livre Roméa et je vois B2B Ardente. Je dis, mais de quoi? C'est quoi ça? Laura nous propose de participer aux Ardentes via Who's That Girl. Là, on est quand? Là, c'était On est toujours en mai ou on est déjà en fin mai, début juin? fin mai, début juin. Donc là, ton moodboard, il était déjà là-bas derrière. Ouais, il était déjà fait. fait. Je suis en mode, Et puis oh. tu reçois le message, puis tu vois ce bail. Puis tu Ouais, je suis en mode, oh, c'est bizarre ça. What happened, man? What happened? Ouais, what happened? Et puis, bien sûr, on peut qu'accepter. Il allait dire non. Mais surtout, ouais, je te jure, déjà, c'est Who's That Girl, c'est Laura et c'est Libra Roméa. Tu sais que ça va bien se passer. Je peux que Faut lui dire, juste oui, c'est venir. les Ardentes en plus. Bien sûr, oui, je vous dis oui. Et oui, C'est ouais. prenez-moi. Prenez-moi, prenez tout. Tu vois, ok. Et mais encore, il fallait la confirmation. Ah, c'était pas. Il y avait encore le petit Il y stress. avait encore le petit stress. Parce que bon, on sait que l'année dernière, on sait qu'elle n'a pas pu performer, etc. Ah ouais, c'est vrai, Bah c'est oui, elle vrai. passait dimanche normalement avec toutes les filles, mais. C'est vrai. Donc, on attendait la confirmation, du coup, à Mhm. ce moment-là. C'est bon, vas-y, c'est pas grave. Moi, j'oublie. Ouais, tu fais ta vie. Ouais, j'oublie, je fais ma vie. Je me Mhm. dis, je vais pas y penser, etc. Puis je suis assise comme ça, je suis en train de boire un verre avec des potes et tout. Mhm. Et là, bah, je reçois... Et je pense encore. Oui, bah écoutez, les filles, ça a été confirmé. Simple. Et mon cerveau, il a bugué, genre. Et Mon cerveau, il a trop bugué. Je Je suis en mode, oh, mais bien sûr. Mais c'est une dinguerie. Donc là, j'ai commencé à appeler Ben. J'ai commencé à appeler ma mère. J'ai commencé à appeler Auster. Tous les gens qui étaient là Ah depuis ouais. le début. Mes potes étaient déjà là. Bien Mhm. sûr, tu vois, c'était En plus, trop. c'était drôle. Ah, c'est dingue. Ouais, mais en fait, je réalisais pas à ce moment-là. Je réalisais ouais pas ce qui était. Ben non. Je me dis, ok, je vais faire les ardentes, c'est cool. Je suis contente. Je suis pas heureuse. C'est juste, bon, C'est c'est pas encore acté. Ouais. Je suis pas là encore, mais c'est cool, je vais le faire. Ouais, je ressens pas d'adrénaline, de stress Mhm. ou quoi. Ok, c'est cool. Je vais juste le faire. Exactement. On sait pas ce qui va se passer. Et puis, ouais, non, et puis. Petit à petit, en fait, avant les ardentes, je me sentais même plus inspirée dans. Ah ouais, dans le beatmaking et tout. Non, Enfin, beatmaking, pour, si, Mhm. mais pas en tant que DJ. Ok. J'étais pas inspirée. J'écoutais toujours autant de musique, mais pas quelque chose de nouveau. Je découvrais rien qui m'intéressait. C'était un peu un cycle. Ouais, de ouf. C'est pas grand chose, malheureusement. Ouais, exactement. Du coup, j'étais pas inspirée du tout. Mhm. Et je suis pas quelqu'un qui va se forcer à travailler si je suis pas inspirée. Si je suis pas inspirée, Tu forces pas. non, sinon ça va se ressentir dans Ouais, mon travail, etc. Carrément. Et la recherche de musique, elle est aussi constante. Donc, c'est quand je suis sous la douche, quand je dois attendre le bus, quand je marche et que j'ai rien à faire. C'est constant. Mais il n'y avait rien qui venait. Il n'y avait rien qui venait. Et là, c'est quoi? Il me restait 3 semaines avant les ardentes. Damn. Il me reste 2 semaines. Ça commence à se rapprocher. Ça commence à se rapprocher. Ok, c'est vrai, tu dois faire le warm-up des ardentes. Ok. Pression. Ok. Je vais me saper comment? Déjà. Je vais m'habiller comment? Ah, mais oui, il y a ça aussi. Ah ouais, je vais m'habiller comment? Tu vois, je suis pas une fashion, je suis pas dans la mode. Je prends le premier truc et je m'habille, tu vois, c'est pas. Tu mets un pull, un t-shirt et Exactement. un pantalon. Bon, Je me dis, mais là, c'est comme les ardentes, je vais pas venir. en mode normal. Voilà, je vais pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et puis là, on était. Je sais plus où on était. Je crois que c'était à mon anniversaire. Alright. C'est quand ton anniversaire? C'était le 27 mai. 27 mai. Gémeaux.
Même si on se l'est déjà fait, je l'ai déjà demandé, je me rappelle en plus. Bah oui, les Gémeaux, on est les meilleurs. de Les toute Gémeaux, façon. on est les meilleurs. Les meilleurs. On est beaucoup, hein. Le 27 mai. Le 27 mai. Retenez les gars. Le 27 Comme mai. ça, allez chez Action. Ah, Action sponsorise moi. Ouais, faut qu'ils sponsorisent Voilà, ce jour-là. Action, faites un cadeau le 27 mai, par pitié. Faites-moi un cadeau. Faites-moi un cadeau. Lui, un casque et faites des platines aussi. Mettez genre. Faites une collaboration avec Je elle. suis carrément. boire de ouf, de ouf. Et puis, ouais, non, puis après, ce qui se passe. Ouais, du coup, ouais, je crois que c'était le jour de mon anniversaire, je suis pas sûre. On m'avait organisé un Un anniversaire. petit truc sympa. On m'avait organisé un petit truc sympathique. Puis de là, je fais la rencontre de Frénésie. Frénésie qu'on embrasse. On Une marque embrasse incroyable. Frénésie. Je sais pas si vous avez vu son dernier bonnet là. Très sexy. Incroyable, incroyable. Il n'y a Très pas sexy. que ça qui est sexy. Hein. Je sais pas si vous voyez les femmes qui portent le bonnet en question. This is crazy, man. Allez voir les posts seulement. Je suis morte. Et ouais, puis en fait, je parlais avec un pote et tout. Je disais, ouais, putain, là, il me reste quand même pas longtemps à voir les ardentes. Genre, il faut. Il faut une tenue, il faut quelque chose là. Ouais, ah non, c'était pas le jour de mon anniversaire. C'était un peu après. Je sais plus ce qui se passait. Bref, on s'en fout. Ouais. Mais. Tu rencontres Frénésie. Voilà, pardon, je rencontre Frénésie. Attends, je suis morte. C'est super drôle ce qui s'est passé, t'as vu? Non. J'ai tapé ton micro, je lui ai dit pardon. Oh, j'ai même pas. C'est un être humain. C'est vrai. Il faut le Je suis mort. Non, ouais, du coup. Donc, on était. Je sais plus où, en fait. Bref, peu importe. Et ouais, donc je parlais avec un pote, je lui dis ouais, écoute, il me faut. Je connais pas un styliste à Liège, genre. Il me faut quelqu'un de Liège. Parce que c'est les Ardentes, c'est à Liège, on va donner la force à Liège. Les autres villes, je vous aime beaucoup, mais Liège, c'est Liège. Voilà, merci. Et on a déjà pas assez de lumière. Et là, Fren, il vient. Donc Frénésie vient. Fren, vraiment, vous êtes des amis, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et puis, mon pote, il me dit ah, bah, je te présente Frénésie. Il est styliste. Il est styliste. Et puis, je dis, ah, bah, écoute, j'ai besoin de... Enfin, tu vois, je commence à lui parler, etc. Ouais. Il est chaud. On se donne rendez-vous, on parle. Cet homme est incroyable dans sa manière de travailler et dans sa manière d'habiller les femmes et de dessiner pour les femmes, les tenues pour les femmes. C'est... Ils feront du bon taf. Cet homme-là, franchement... Franchement, attendez dans 5 ans. Attendez dans 5 ans. Noir Frénésie, ça va être une dinguerie. Ça va vraiment être une dinguerie. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Et puis, donc il m'habille pour le warm-up des Ardentes et il m'habille pour les Ardentes. Donc il me trouve des tenues de sa propre marque. Damn. De sa propre marque. Et dis-toi que même pour les Ardentes... En fait, ça, j'aime trop parce qu'à chaque fois que j'ai des galères avant de mixer, c'est toujours mes meilleurs mix et je passe tellement toujours un bon moment. Ça veut dire que quand j'ai pas de galère avant de mixer, je sais que ça va être de la merde. Je te jure, c'est trop bizarre à dire comme ça. Mais quand si j'ai... trop parfait là. Ouais. Ouais. Un petit truc là. Ouais, de ouf. Mais ça, depuis le début. Genre même quand j'étais avec Violetta, quand on avait des galères, après, c'était toujours incroyable. Donc là, bien sûr qu'avant les Ardentes, j'allais avoir des galères. Heureusement que j'ai eu une galère avant, j'ai envie de te dire. C'est vraiment genre... Ah oui, non, c'était... On a même dû confectionner une tenue... Pas une tenue, mais c'était un haut. Parce que l'autre... c'est bien pro du poids. Tu vois, ça allait plus. Du coup, on a dû confectionner une tenue, genre vraiment 5 minutes avant que j'arrive là-bas. Pas 5 minutes, pas 5 minutes avant sur scène, mais 5 minutes avant que je dois être sur le site. Damn. Donc il fallait encore faire des petits. Voilà, exactement. Mais lui, incroyable. C'est vraiment l'homme qui pensait être. Tu vois, c'est trop l'homme qui pensait être. Il me fait ça en 2-2. Ok. Ouais, de ouf. Donc là, c'était... Dans le feu de l'action, etc. Dans le feu de l'action. Ah, de ouf. Il a fait le truc sans. Ouais, c'était trop bien. D'ailleurs, on peut aller voir la tenue, elle était dans tes bulles, non? Ouais. Vous pouvez aller voir la tenue dans les bulles. Vous pouvez aller voir la tenue, le short, le haut, c'est les bottes, tout. Tout, c'était incroyable. Et ouais, les Ardentes, c'est la première fois que je travaille avec Tarmac. Donc là, j'étais contente, je suis en mode, c'est... La reconnaissance. De ouf, c'était trop, je suis trop heureuse. Donc c'est bien passé, qu'il y ait des bonnes vibes. C'était une dinguerie. Et on a fait tout le parcours, etc. Moi, j'ai toujours des petites questions bonus comme ça. Vas-y, dis-moi. On a fait tout ton parcours.
Mais comment, en vrai, toi, parce que le milieu de la nuit, il est compliqué, en plus, il est hyper fatigant. Ouais. Comment, toi, tu gères au niveau de la fatigue? Je gère pas. Comment ça? Je gère pas. Honnêtement, Tu je dors gère pas. tard et tu te lèves tard. Enfin, tu te lèves tôt. Enfin, comment ça se passe, en vrai, Il y a au eu niveau de la un. fatigue physique et mentale? euh, Au début, je le gérais. Je sais pas que je le gérais. En fait, je calculais pas. Je calculais pas, ce qui faisait que je dormais genre des 3 heures par nuit. Genre, Damn, donc, ouais, ton corps, tu le pousses à bout à chaque fois, ouais, quelque bah, ça part. fait partie du burn-out aussi, ça. C'était. Ouais. Pendant 3 mois, j'ai Mhm. enchaîné les 2 heures par nuit. Non, 2-3 heures par nuit. Quelque chose comme 3 ça. heures, Ah ouais, damn. ouais, vraiment. Ça prend son sens, ça prend son Ah sens. ouais, je mangeais pas beaucoup aussi. Tu vois, En donc. plus, ouais, ça a creusé. Ton corps, en fait, était Ouais, morte. ouais, j'étais morte. Franchement, T'es un zombie, limite, ah ouais, presque. franchement, c'était. En fait, quand je vois les photos, etc., c'était très. Ça se voyait sur mon Ton visage. visage était marqué par la Ouais, fatigue, enfin, ouais, fatigue ouais, ouais. émotionnelle comme physique. Ouais, ouais, ouais. Euh, Fallait me connaître pour pouvoir le remarquer. mm, Et, et là, maintenant, quand j'ai du temps, mhm, pour faire une sieste, même si c'est que 30 minutes, je vais le faire. mhm. J'essaie quand même de mieux dormir. Ça veut dire que même Ouais. si je rentre tard, si je dois me lever tôt, genre, je vais toujours essayer de me lever tôt. Donc, généralement, si je rentre et qu'il est 7 heures, je dois dormir à 7 heures. Mhm. Je vais me réveiller, par exemple, à 11 heures ou midi. Ok. Comme ça, je suis sûre de la nuit Ça- d'adormir. Tu vois, 22 heures, je suis KO, je vais dormir. C'est C'est dès que tu bon. seras morte de Ouais, pouvoir voilà. dormir. Voilà, exactement. Ouais. Ne pas se surcharger de travail, c'est ça aussi qui fait que t'es KO. Damn. Et donc, Et avec que le tu temps, dors pas. t'as réappris à comment ton corps il fonctionne, en fait. Ouais, Avec tout ce qui est les soirées, la fatigue, comment ouais, dormir bien pour bien récupérer, pour ouais. être là le soir, Mhm, comme bien se réveiller quand même mhm. la matinée. En Ouais, fait, ouais, ouais. t'as tout réappris avec ton Mais corps. après, il y a des moments où je suis qu'au début de ma carrière. Bah Donc, ouais, forcément. je vais pas beaucoup dormir non plus. C'est C'est sûr. maintenant. C'est C'est maintenant qu'il maintenant faut que tu que je dois te donne tout. tuer, Voilà, malheureusement. exactement. Mais ça se passe bien. Là, ça va. Ça va. Là, tu es rien. Alhamdoulilah. Ça va. Alhamdoulilah. Je gère bien. Je gère Donc, mieux. hier, t'as dormi à quelle heure? Hier, j'ai dormi à 7 heures Du matin? du matin. En fait, tu vois, l'exemple que je t'ai donné, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, est-ce que je me réveille à 11 h du coup, Ouais. quelque chose comme ça? Ouais. Damn, les gens aiment souffrir. Bah non, je sais bien que ce soir, je vais dormir. Bien, j'espère. Inch'Allah. Tu dors bien, tu fais des rêves et tout? Ouais, Ah, mais ça énormément. va. Pas de cauchemar, pas trop de cauchemars. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cauchemar. Oh, c'est bien. Ça veut dire que Ouais. c'est des bonnes nuits sympas, des petits Oui. rêves. Tu te réveilles pas en sursautement. Non, 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 tu te ça. réveilles. Ah, il fait Je un peu réfléchis. soleil. Oh, c'est ça, on veut comme vie. Ça, c'est bien, c'est cool. Ça veut dire que tu vas bien en ce moment. Ça, ouais. Tout se passe bien. Très, C'est très bien. cool. On arrive à la fin. Petite question d'outro. Dis-moi. C'est un conseil que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt. On me l'a déjà donné. On me l'a déjà donné. En fait, on m'a dit, Mais oui, justement, un conseil. vis ta propre expérience. Genre, je vais pas te... Ça, c'est un ami à moi, c'est comme un DJ. Tout le monde écoute. Ça aussi, je dirais pas. Mais Ok. il m'a vraiment dit, genre, vis ton expérience. Fais ta propre expérience. Ouais, je te donnerai pas de conseils. Vis ton expérience. Damn. Tu vois, c'était bam d'un coup. C'était dès que j'ai commencé à mixer, vis ton expérience. As simple as that. Si ça va pas, vis ton expérience. Vas-y, dis-leur. Dis-leur. Vieux, je vais dire quoi? Non, tu dis les gars, frère. Les gars. Vivez. Ah ouais, Vivez non, pour les gars, vous. franchement, vivez, c'est vrai. C'est vrai, vivez. Vivez Franchement, pour faites vous. votre propre expérience. Mhm. Si vous ratez, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un conseil que Ben il me donnait, c'était quand tu mixes, il n'y a que toi qui sais la transition que tu vas faire. Mhm. Si c'est nul, c'est pas nul aux yeux du public. C'est juste pas la transition que tu as voulu faire. Mhm. Mais il n'y a que toi qui sais. C'est tout. Il n'y a que toi qui sais. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Donc, j'ai eu le vite ta propre expérience qui m'a beaucoup aidé. Mhm. Donc, pour moi, le burn-out, c'était la meilleure expérience. C'est bizarre, hein, mais c'était la meilleure Ouais. expérience. Mhm. Et le fait que, encore une fois, quand j'ai commencé à mixer, j'apprenais aussi sur le tas. Ça veut dire que ça faisait 5 jours. J'ai mixé. C'était Après, c'est raté direct. nul. C'était nul. Mais c'est pas grave. Les deux conseils m'ont aidé pour beaucoup de Ouais. choses. As simple as that. les As gars. simple as that. Sur ces doux mots, nous allons mettre fin. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Vous avez kiffé cet échange avec Soraya. Je suis trop triste.
Oh. Parce que j'aimais trop. Ah, tu vas revenir. Elle va trop revenir, bien. non? Je dois revenir, les gars, ou pas? Oui, on sait, elle doit revenir. En tout cas, vous savez bien, les gars. C'est disponible partout, Spotify, YouTube, Apple Music, Apple Podcast. C'est disponible partout, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller lâcher un petit commentaire, un petit like, hein, ce serait gentil. Et abonnez-vous à la chaîne. Hein. En tout Abonnez-vous cas, à la merci chaîne. à vous. Abonnez-vous, je vous embrasse. C'est la fin de l'échange. Peace. À la prochaine.